si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back to podcast number one around the world. Aujourd'hui, Frank the Dripper à l'animation avec le délicieux beau-frère du Québec. Comment tu vas, mon chum? Man, ça va super bien aujourd'hui. T'es excité, là? Je suis excité, honnêtement. On en parlait dans le char en s'en venant au podcast. Oui. Ça a été dans ma recherche le fun à faire pour un invité. On reçoit 2 invités épeurants quand même aujourd'hui. Fait que, C'est pas nos premiers, là. c'est pas nos Chris, ben c'est non. ça. On s'en vient roder dans les invités épeurants. Mais ils sont rendus super gentils. Là. Fait que C'est ça. tout est beau. Ils ont déjà été épeurants. Maintenant, Donc, ils sont coco rendus- doux. C'est ça, ils ont le coco doux. Fait que d'après moi, on n'aura pas de problème. Mais ça va être crissement intéressant, man. On s'en va dans plein de zones qu'on va pas souvent sur Prends un break. Fait que podcast excitant devant nos portes, mon Frank. Ben oui, j'ai bien hâte de les podcaster. On s'est parlé, on s'est déjà vu une fois, moi, puis un de nos invités, puis on avait essayé de booker ça, mais là, il était trop en demande. Là, je pense que c'est un peu plus relax, fait qu'on va pouvoir poser toutes nos questions. On fait plusieurs podcasts. Il y en a un qui a un podcast là-dedans, donc on va pouvoir parler aussi de notre monde à nous. Ouais, exact, c'est ça. Ça va être bien intéressant. On va parler de rap, on va parler de criminalité, on va parler de podcast, on va parler d'humour. Il y a comme plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. Fait que restez avec nous autres, ça va être bien cool. Puis on se fait accueillir pour une deuxième fois par le Bacchus Montréal qui nous reçoit. Shout out. Gros shout-out, man. Ils sont vraiment smart. Si vous avez pas vu, on avait fait l'épisode avec Antoine Pilon puis Simon Pigeon ici. Vraiment un cool spot. Si vous voulez faire des réceptions, des soirées, il y a même un jeu de golf l'autre bord. C'est Ouais, il y bien a du golf attachant, man. virtuel, hein? Il y a On du avait golf joué. virtuel ici. Ils sont bien accueillants, ils savent recevoir. Fait qu'un gros merci, man. C'est bien cool. Ça te tente-tu de te dénouer la langue avec une petite sève, mon coco? Ben absolument, man. J'ai une Monster dans la main, Catch une it. sève de l'autre. On est rendu full La équipe. bonne eau d'érable asti, avec de la vodka, mon coco, on va pouvoir leur... asti. Je voulais avoir de l'air balleur, Le son. mais non. On est-tu prêt? Je pense qu'on est prêt, man. Moi, je suis bien. Je pense que je On suis n'a bien pas excité. besoin de parler plus que ça. Ils vont pouvoir... C'est nous ça, ils ont raconter. du jeu en masse. Ils sont prêts à C'est parler ça. pendant 3 heures déjà. Fait que je pense qu'on est rendu là, mon Frank. Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, on accueille Chris, Dion et Cédric! Yeah, man! Merci d'être là, les boys. What's up? Ça. Ah, what's up? Ça, c'est le bruit d'un vieux qui s'assit. Quel âge, le vieux, là? 43, le vieux. 43, Eh pis ouais. toi? Je parle pas trop d'âge, là. Les vieux humoristes, ça pogne, les vieux rappers, un peu moins. Ah, ça marche encore pas pire. Comment vous allez? Super. Super bien, man. Content, vraiment content d'être là, les boys. Vraiment, Oui, ben, vraiment. merci de vous avoir prêté au jeu. Je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire le tour de bien des affaires rocambolesques. Ah ouais, c'est ça, on était crissement content de vous recevoir, comme on disait en introduction. Et moi, ça fait pas longtemps que je vous ai découvert. J'ai écouté ça, commencé à écouter ton podcast cette semaine. Puis on est tombé sur le podcast que justement t'avais reçu, Diane. Puis les deux, on a trippé sur l'épisode. Fait qu'on était comme, faut qu'on les reçoive les deux ensemble. Parce qu'il y a plein de sujets qu'on a envie de jaser. Puis on dirait, l'histoire à Diane est fucking deep. Puis il s'est passé plein d'affaires. Fait qu'on s'est dit, on voulait approfondir certains trucs. Fait que on est bien content de pouvoir faire ça. Fait que pour faire un petit... On aimerait ça que vous fassiez un petit recap de vos vies. Vous êtes partis de où en venant jusqu'à aujourd'hui pour faire ceux qui vous connaissent pas, là. On va commencer par toi, mon Ced. Écoute, je suis un petit cul rive-sud de Montréal. Toujours un petit côté artistique, puis toujours un petit côté bum. J'ai grandi dans un coin un peu rough, justement, à Ville-le-Moine, Longueuil, puis tout ça. Fait que... Avec un grand frère tannant, fait que, on suit les pas, on fait des conneries, on commence à fumer jeune, on commence à vendre jeune, tout ça. On se débrouille, puis à un moment donné, on réalise que quand tu vois tes chums commencent à pogner des sentences puis des affaires la même, puis que ça commence à brasser de plus en plus, puis que tu as vu des affaires deep, que tu es tanné un peu de voir puis de vivre. Puis, tu sais, je suis une bonne personne à la base, mais tu sais, il a fallu, avec la vie que j'ai menée, des fois, tu sais, j'ai fait des affaires moins cool. Puis, je suis moi-même touché au rap aussi un peu dans mon plus jeune temps. Puis, toujours un
passionné d'humour. Puis j'ai toujours voulu faire ça à l'âge de 12 ans, 6e année. Mon feuillet de finissant, je l'avais écrit, tu sais, plus tard, je vais être humoriste. C'est quelqu'un qui m'a renvoyé ça. Ouais, c'est Puis cool, à ça. fin trentaine, à 37, j'ai décidé de faire le saut vers l'humour. Je me suis dit, je vais l'essayer. Puis écoute, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Ça va super bien. Je sors mon premier show cet automne. Oh, ouais. Puis tu sais, le gars de 43 ans que je suis, qui n'est pas un gars d'Internet puis de téléphone tout le temps, comme je dis souvent, tu sais, comme moi, quand je vois une bataille, je sors pas mon téléphone pour la filmer, je la regarde. Tu sais. Fait que je suis pas de la génération à faire des stories. Fait que je voulais un peu plus de views, tu sais, de visibilité sur le net. Je me suis dit, un podcast, comme... Ça marche, hein, les podcasts? Puis, Ça dépend pour qui. Hein. Ça a donné que j'ai acheté un duplex. Le gars qui habite en bas, c'est mon premier invité. Il avait une sentence vie pour meurtre. Je trouvais ça intéressant quand il me racontait son histoire. Je l'ai invité. Il me disait, on va faire une dizaine d'épisodes sur l'univers carcéral. Alors, ça va être du monde que je connais qui ont passé par là. Puis, on vient de célébrer les 1 an du podcast. Ça va fucking bien. J'en ai lâché ma job. Puis, c'est comme mon revenu principal maintenant, le podcast, l'humour. Fait que c'est là que j'en suis aujourd'hui. Bravo, t'as l'air complètement heureux. Ah, fuck, t'as même pas idée, man, à quel point je me sens libre, là. Comme mais c'est hâte de lâcher sa job de vie à genre 43 ans pour te lancer dans ta passion. Genre, tu sais, souvent, on voit ça comme plus jeune, mais c'est cool, là. Ça montre que, tu sais, tu peux, à 43 ans, tu peux te lancer dans le vide encore, puis ça marche. Ouais, c'est un stress. Je te dirais que le fait d'avoir, tu sais, avoir un peu de véhicule en arrière de moi, tu sais, j'ai des investissements en immobilier, tu sais, ça fait longtemps que j'ai ma maison, ça fait longtemps que j'étais avec ma femme a un bon salaire aussi. Fait que, tu sais, j'ai comme une certaine sécurité, puis, tu sais, moi, je m'étais dit, avec le podcast, quand j'ai vu que ça a commencé à monter, surtout dans les derniers mois, ben je m'étais fixé des buts de dire si j'atteins ça, je pense que financièrement, je vais être correct avec l'humour, avec le salaire de ma femme, avec mes investissements immobiliers. Puis c'est un stress, mais j'ai décidé de faire le saut. Puis tu sais, je peux passer plus de temps que mes kids le matin. Tu sais, je suis pas rushé. Je les rush pas. Ok, t'es père aussi. Ouais, j'ai 2 petites jumelles que j'ai adoptées au Québec. Ah, c'est des Québécoises. Ouais, des Québécoises que j'ai adoptées. Ils vont avoir 11 ans cet automne. Cool, ça, on prend en reparler. Ouais, c'est hot, man. Puis, Christian, tu peux-tu nous faire un genre de résumé? Toi, il est long, ton résumé. Ouais, moi, au contraire de ça, j'ai grandi avec zéro sécurité toute ma vie. J'ai commencé très jeune à faire des mauvais coups, sauf que ça soit à l'école. J'ai fait du centre jeunesse beaucoup. Puis sur le parallèle, j'ai toujours fait de la musique. À l'époque, j'avais un groupe avec Soulja, que pas mal tout le monde connaît au Québec maintenant. On a commencé ensemble à faire du rap. J'ai baigné dans la criminalité pas mal toute ma jeunesse jusqu'à très récemment. Étiez-vous connu dans ton groupe avec Soulja ou Soulja il est devenu connu par après? Genre? Comment tu dis, excuse? Quand vous étiez dans votre groupe de musique là, avec Soulja, c'était-tu connu au Québec? Est-ce que vous faisiez reconnaître? Oui, quand même. C'était Là, dans quand la même scène big, hein? underground, même ça commençait à l'éclater avant que moi, je disparaisse pour un bout. Mais ouais, on avait un bon buzz. C'était plus underground au début. De toute façon, le rap, en tant que tel, à cette époque-là, c'était beaucoup underground, à part, mettons, des cires pathétiques et des trucs comme ça. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'était quand même... on était quand même bien connus. On remplissait des impériales, là, des 1000 quelques personnes. J'étais moi-même un fan d'un 8-7. On en parlait pendant le podcast. Ça s'appelait un 8-7 face cachée. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait de la musique, mais à un moment donné, j'ai comme décidé de prendre le crime plus au sérieux que le reste de ma vie. Puis je me suis embarqué dans plusieurs allers-retours en prison, plusieurs organisations, whatever, jusqu'à m'amener à une cavale de 5 ans en Colombie. Pas en Colombie-Britannique, là, mais en Colombie, en Amérique du Sud. Ça aurait peut-être été plus tranquille au BC. Là où il neige, de la neige plus particulière. Exactement, le café est excellent d'ailleurs. Et c'est ça, fait que j'ai passé un 5 ans là-bas où j'ai vécu beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en ai fait même un documentaire à mon retour, là, aller voir ça sur Vrai, avec Annie Soleil Proto et Félix Séguin, ce qu'on rentre dans beaucoup de détails. Sinon, il y a des podcasts aussi que j'en parle beaucoup. J'espère que ce soir, on pourra en parler un peu. Fait que cavale de 5 ans là-bas, retour au Québec, prison, pénitencier. Puis là, j'ai décidé de changer de vie complètement. Puis une fois sorti, ben, j'ai essayé de travailler sur moi en premier, mais aussi à aider les autres. Fait que là, présentement, je suis intervenant psychosocial à la maison Stéphane Fallu. L'humoriste Stéphane Fallu, dans le fond, il est porte-parole de cette maison-là. Puis on travaille avec des jeunes qui sortent de la DPJ. On les héberge, puis on leur donne une chance de se bâtir un avenir. Fait que je redonne un peu ce que j'ai pris toute ma vie à la société, dans le fond. OK. Là, ça me passionne. Je suis vraiment là-dessus. Je suis sur mon X. Puis je continue la musique. Retour en musique aussi. Encore plus fort, je pense, qu'avant. Puis je suis Soulja un peu partout. J'ai ma carrière solo. Je prépare un autre album qui s'en vient.
Il y a déjà un album qui est sorti depuis mon retour, là, qui est disponible partout. Là. C'est ça, puis t'as de quoi raconter dans ton rap, fait que ça doit être... Est-ce que c'est un genre de thérapie pour toi, le rap, d'écrire puis de mettre ça de l'avant pour peut-être aider du monde à un certain point, plus le travail que tu fais à la maison, Stéphane Fallu? Ouais, ben c'était une thérapie. Ça a toujours été une thérapie, même quand je suis dans des trucs plus négatifs. Heureusement que j'avais au moins la musique pour en extérioriser une partie, sinon j'aurais tout réglé avec mes points ou avec d'autres choses, tu sais. Mais là, maintenant, c'est sûr que le message est beaucoup plus positif. Mais si vous allez écouter la discographie, vous allez voir aussi l'évolution. Ouais. Fait que, tu sais, le rap, c'est beaucoup connecté à qui qu'on est. On parle de ce qu'on vit sur le moment ou qu'est-ce qu'on espère vivre. Donc, c'est ça. Il aurait été quoi le Christian non criminel? Il aurait été plate un peu, je pense. Ben, moins de bonnes Ça histoires. aurait fait moins de bonnes tunes, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, vous autres, ce qui me fascinait quand je checkais ça, c'est que les deux, vous avez comme rentré dans le monde un peu criminel jeune, dans vos vies, mais vous venez pas nécessairement d'une famille criminelle. Tu sais, c'est pas nécessairement dans votre famille que votre père était comme ça, fait que tu sais, tu suis un peu les traces. C'est quoi qui vous attirait dans ce monde-là? Parce que moi, je vois vos podcasts, puis genre, je trouve qu'il y a de quoi d'excitant là-dedans. Genre, je voudrais pas vivre cette vie-là, mais je vois l'aspect excitant un peu de ça. Puis sans le glorifier, genre, c'est quoi qui venait vous chercher là-dedans? Pourquoi vous avez décidé de mettre le premier pas comme dans l'engrenage criminel, si tu veux? Écoute, moi, perso, tu sais, je viens pas d'une famille, mais tu sais, je veux dire, tu sais, moi, mon père m'a raconté des trucs après, tu sais, chez nous, ça a déjà été comme un stash house, tu sais, puis je le savais pas, tu sais. J'avais bien des mononcles, puis, tu sais, mes parents étaient quand même jeunes, puis tout ça, mais, tu sais, mon père a toujours travaillé, mes parents ont toujours travaillé, puis, c'est l'entourage. Moi, c'était la consommation a commencé jeune. Je commençais à fumer du weed à 12 ans. Puis, le weed, ben, ça coûte cher. Fait que, on a commencé, on faisait du monde pour fumer. On faisait des pushers déjà, à 13, 14. C'est quoi faire un pusher? Ben, genre, on a un nouveau numéro à l'époque, c'était avec des pages. Là, on avait un nouveau numéro de page d'un gars. Fait qu'on le pageait, puis, hey, on veut un 3,5, genre. Puis, quand il arrivait, ben, on jumpait dessus à la gang, puis on le débroussaillait. Puis, tu sais, c'est venu de même. À un moment donné, moi, c'était du challenge aussi. On rentrait dans des maisons pour voler du linge. À l'époque, c'était des CD, fait qu'on volait des CD puis on pouvait les revendre au pawn shop une pièce chaque. Fait que, c'était de la connerie plus que, puis là, à un moment donné, ben là, t'as un chum qui a une run, puis qui roule bien, puis hey, Chris, là, tu veux faire de l'argent. Puis, moi, j'ai toujours un pied en dedans, dehors. Fait que j'avais une job, mais en même temps, le soir ou les fins de semaine, ben là, j'étais sur la run. Puis, fait que, ça a toujours été comme ça, moi, ça s'est engrangé. Puis, à un moment donné, j'ai juste décidé de lean back là-dedans pendant plusieurs années. J'ai eu un retour, je parle pas des années parce qu'il y a des trucs, en tout cas, que ça. J'ai comme pas mettre des gens dans la merde ou moi m'incriminer, mais je suis replongé pendant quelques années après ça, parce que justement, des contacts, des amis qui sont là-dedans, puis l'appât du gain qui est là. Puis fort heureusement, j'ai quitté à temps, puis aujourd'hui, je me tiens loin. J'ai encore des chums qui sont là-dedans, puis c'est leur choix, je respecte, mais moi, je sais que je m'investirai plus jamais dans ce côté-là. Parce qu'avec la prison, c'est pas une affaire qui me stressait dans la vie, mais aujourd'hui, avec des enfants puis la vie que j'ai, je me verrais pas partir un 6, 7, 8 mois sans mes enfants, juste en partant ça. T'as plus à perdre, là. Ouais. Il y a une époque où je m'en colissais, it's a part of the game, là, ça fait partie, je pense que tu le sais, c'est ça, ça fait m'amener, ben, tu fais ton chiffre, tu t'en vas. T'avais peut-être pas peur de la prison, mais quand même, on dirait dans ma tête, si tu peux aller en prison, tu te traînes dans quelque chose que tu peux peut-être aussi mourir. T'avais-tu peur de la mort? Non, pas là où j'étais, je te dis pas que j'ai pas vu des affaires, j'ai donné des tapes à gueule dans ma vie, mais j'en ai reçu aussi, mais non, je pense pas que j'ai été assez loin. Je te dis pas que j'ai jamais eu la chienne, mais j'ai jamais eu la chienne de mourir. J'ai toujours plus peur de la police que du monde avec qui je travaillais, disons. Okay. Je comprends. Peut-être plus une question pour Diane. Ouais, ça c'est vraiment plus pour lui. Maintenant, le gars qui s'est fait tirer dessus, bon, c'est quoi, toi, c'est quoi ton background un peu? Background criminel, tu penses? Ben, genre, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça quand t'étais jeune, tu sais? Ben, tu sais, c'est pas... Moi, je pense... La famille, oui, ça peut avoir une influence, mais c'est surtout ton environnement. Je pense que selon l'environnement où ce que tu grandis, ou ce que tu choisis, ou c'est que tes amis que tu choisis, c'est ça qui va t'influencer. Fait que moi, c'est vraiment l'environnement où ce que j'ai grandi. Je suis dans un secteur très criminalisé.
de la Rive-Sud de Québec. Fait que j'ai les premières amies que quand j'étais jeune, on jouait au hockey, ben c'était des fils des frères des si. Fait que c'est comme ça que j'ai toujours... Pour moi, ça a toujours été normal, toujours été dans un petit délinquant. Les règles, je les suivais le moins possible. Puis même, ça me challengeait de contourner les règles. Fait que j'ai toujours grandi avec cette mentalité-là. Et puis ça commence tranquillement, des petits crimes. Moi, j'étais pas dans les affaires de vol puis tout. Au contraire, moi, j'essaie plus de monter des entreprises. Commencer avec du pot, après ça, du PCP, de la mescaline, tout ce qui était business, ça, j'aimais beaucoup ça. Tu le faisais-tu genre pour toi ou pour toi et ta gang de chums, puis vous beaucoup pour festoyer ensemble? Exact. Il y a un bout, c'est moi qui, Soulja, Infrac, les gars de mon groupe, c'était moi qui avait comme les plugs, les jobs, qui louaient les appartements, puis qu'on faisait de l'argent pour nous autres. Fait que c'était pour vivre de un, on était carrément dans la rue, puis de deux, ben là, c'est sûr que plus que tu fais des sous, plus que tu t'amuses avec. Là. Fait qu'au début, c'était plus pour ça, mais à un moment donné, ça vient à un certain stade que ça devient, tu veux performer dans ce milieu-là, comme n'importe quel milieu, ben là, tu prends tes choses plus au sérieux, plus professionnellement. Fait qu'il y a moins de party, puis plus de travail. Okay. Exactement. Ouais. Hey, what's up la gang? Désolé pour la petite interlude. On espère que vous appréciez le podcast. By the way, reste avec nous autres. Il y a des grosses anecdotes qui s'en viennent. Un bout de démembrement. Ah, quand Diane dit qu'il a vu du monde se faire démembrer, tu veux pas manquer ça, mon minou. Mais on dit pas le timestamp, c'est parce qu'on veut que t'écoutes tout le podcast. Ouais, c'est vraiment un de nos bons épisodes, fait qu'on espère que vous aimez autant que nous autres. Mais là, on voulait prendre 2 secondes de votre temps pour vous annoncer qu'on repart en tournée pour l'automne. On fait plein de dates, Frank, ça ressemble à quoi notre itinéraire? Yes, on va être le 2 octobre à Beaubriand, le 5, on va être à Québec, le 22 octobre, on va être à Rimouski, puis le 24 octobre, on va être dans la magnifique ville de Gatineau. Fait que si tu veux te procurer des billets, le lien il est dans la bio. C'est des petites places, fait que fais vite, il y a déjà beaucoup de billets de vendus. Puis on va être là pour faire le party. Fait que si ça te tente, book ça avec ton ami, ta blonde, c'est parfait pour une date. On va la faire rire. C'est sûr que ça va être gagnant-gagnant, mon mignon. C'est sûr, bon podcast là. Quand tu fais ça professionnellement, genre, est-ce que, mettons, Québec, est-ce que c'est une place où tu peux faire vraiment beaucoup d'argent, ou il y a un plafond un peu comme dans l'autre, tu sais, le rap, mettons, au Québec, il y a un plafond dans le milieu de la drogue. Est-ce que tu peux devenir ultra riche avec ça? C'est-tu quelque chose dans le réel du possible? Oui. C'est sûr qu'il y a des plafonds, il y a des limites, il y a des affaires que tu peux peut-être pas juste faire à Québec, exemple, mais c'est là que tu ouvres tes horizons vers l'international. OK. Ouais. Puis toi, ton move, parce que là, c'est ça, il y a eu le boost que t'es parti en Colombie. C'était-tu pour aller développer justement à l'international, faire peut-être potentiellement plus d'argent, ou ça avait rien à voir avec ça quand t'es parti là-bas? Ben, je peux pas te confirmer rien, mais c'est sûr que là-bas, on sait qu'est-ce qui se passe là-bas. Fait que moi, je suis allé là-bas, c'est sûr que j'avais une copine qui venait de là-bas aussi. Fait que j'étais allé en vacances, si on veut, pour développer peu importe quoi. C'est juste qu'un coup là-bas, c'est là que j'ai appris que j'étais recherché ici. Puis là, j'ai décidé de faire ma vie là-bas. Donc, essayer de faire ma vie là-bas pour pas me livrer aux autorités, tout simplement. Mais oui, il y a des gens qui peuvent aller là-bas pour développer des marchés. Là. Ouais, ça fait du sens. Ah, yeah, c'est fou. Puis là, quand le mandat a tombé, t'as-tu su tout de suite, du jour au lendemain, que tu voulais rester là pendant... Genre, tu voulais développer ta vie, ou ça s'est fait plus graduel? Comment comme justement, j'étais déjà là-bas pour entamer des discussions, ben c'est sûr que je me suis dit, qu'est-ce que je fais, tu sais. Je veux dire, anyway, quand tu as un mandat qui tombe, surtout des grosses charges comme j'avais, ça se règle pas en quelques jours. Donc, c'est plusieurs mois, voire années d'attente avant de passer en procès. Fait que je me suis dit, tant qu'à aller m'asseoir dans une cellule de prison, je vais continuer ce que je fais présentement en Colombie, puis je verrai ce que l'avenir... Juste que tu comprennes, parce que quand tu as un case comme lui, c'est ça parce que même si t'es pas, quand tu n'es pas jugé, dans le fond, si tu as des grosses charges et tu n'es pas libéré, tu vas être ce qu'on appelle un prévenu. Fait que tu vas rester en prison jusqu'à ton procès, même si tu n'as pas été déclaré coupable. OK. Puis est-ce que ton temps que tu as fait est cumulé sur ta peine, mettons? Oui, ouais, quand t'es prévenu, oui. Là. Oui, c'est ça. Il y a une époque, avant Harper, c'était quasiment temps double, tout dépendant des situations. Des fois, c'est temps et demi. La star, ça dépend des cases, là, mais avant, c'était pratiquement automatiquement temps double. OK. Fait que, si tu faisais 2 ans comme prévenu, tu passes en cours, tu as 4 ans de sentence, tu étais libéré. Genre, parce que tu venais de faire 2 ans, compte double. Sortait. Mais Harper, il a changé ça à l'époque. OK, puis quand t'es prévenu, est-ce qu'ils te mettent dans une prison particulière selon tes charges, ou c'est toute la même prison pour les prévenus?
Ben, t'es au provincial, mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la nature de ton crime, qui t'es, puis il y a un certain classement qui se fait en prison. Fait que t'as des ailes qui sont minimum, que c'est, mettons, tu pètes ta balloune ou tu te fais pogner avec un peu trop de coke sur toi. Des trucs comme ça, plus réguliers. Puis ça dépend aussi de tes antécédents. Moi, quand je rentre en prison, moi, comme je te dis, j'ai fait des allers-retours toute ma vie en prison. Fait que, moi, j'ai pas de grand chance de sortir. Là. Fait que c'est pour ça que je reste prévenu puis me mettre dans les wings maximum. Là. Dans le fond, c'est tout ce qui est les gros trafics, homicides, violence. T'as passé combien de temps en prison? En tout, mettons? T'as-tu dans toute ma ça? vie? Ouais. J'ai jamais calculé ça, mais plusieurs années. Là. Genre 3, 4, 5, 10? Peut-être pas 10, mais plus que 5. C'est laquelle la pire? Ben, la dernière, c'était le plus long bout. Parce que moi, je faisais beaucoup des 6 mois, des 8 mois, des trucs comme ça. La dernière, j'ai pogné, en revenant de Colombie, j'ai pogné 5 ans. J'ai pas fait les 5 ans au complet, j'ai été libéré. Présentement, je suis encore en liberté conditionnelle. OK. Donc, c'est ça. Fait que j'étais encore checké, suivi avec un agent de libération, parce que moi, je suis au fédéral. Ça implique quoi, ça, être en liberté conditionnelle? Qu'est-ce que ça implique? Ouais. Ben, ça implique que tu as des conditions à respecter. Exemple, moi, j'ai un périmètre autour de chez moi. Comme ici, je suis dans mon périmètre. Fait que c'est pour ça que j'ai pu venir au podcast sans demander une permission. Mais exemple, quand je fais des spectacles avec ma musique, ben, je dois demander une permission pour quitter mon territoire. Mettons, je vais à Sherbrooke, ça me prend une permission spéciale. Fait que tu as des conditions comme ça, pas le droit de consommer, pas le droit de te tenir avec des gens qui sont actifs criminellement. OK. Donc, j'ai plein d'amis que j'avais dans le temps que je peux même pas entrer en contact. Tu as des suivis aussi avec un agent qui vient te voir. Tu sais, comme dans mon cas, c'est à toutes les 2 semaines, elle vient me rencontrer, elle regarde comment ça va mes affaires, elle vérifie tes comptes, tes appels. Tu peux pas retirer un 15 $ de ton compte sans que ça soit justifié. Oh, ouais, OK. Ouais. Tout ça, c'est dans le but. Ça dépend aussi de ta charge. Tu sais, on s'entend que quelqu'un qui aurait des accusations de, je sais pas moi, de pirate informatique, ben lui, il aurait peut-être interdiction d'être sur des ordinateurs. Ouais. Tout est relié à ton crime. T'sais, moi, vu que c'est le trafic, ben, c'est tout ce qui est argent, tout ce qui est contact criminel. J'ai pas le droit d'être dans des bars, des trucs comme ça. T'as-tu un bracelet, genre? Non. OK. Tu sais, genre, activement criminel, là, tu sais, toi, j'imagine, tu sais, depuis que t'as comme 17 ans, tu vas en prison souvent, fait que tu as beaucoup de monde de ton entourage qui ont aussi déjà fait de la prison, genre. Ça veut-tu dire que tout ce monde-là qui ont des casiers, tu peux plus être en contact? Activement, c'est-à-dire qu'il soit présentement actif. Donc, tu sais, comme exemple, Soulja, lui, il y a un dossier, mais ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le crime. Ses affaires sont réglées, il n'y a pas de conditions, puis il n'est pas un sujet d'intérêt pour la police, donc il n'est pas actif criminellement. Mais comment, tu sais, parce qu'il me semble que quelqu'un qui est actif criminellement, il serait censé être en prison si la police le sait qu'il est actif criminellement. Qu'est-ce que non, man? Mais Si voir que non. OK, fait que peut-être tu confirme. peux être sur enquête, là, je sais pas, tu peux être sur enquête des années, puis ils sont pas capables de te pogner, mais tu es quand même considéré actif parce que ils te suivent, t'es un sujet d'intérêt. Tu t'as donné une idée, tu sais, souvent quand on voit, tu sais, il y a quelqu'un qui a été assassiné, tu sais, quelqu'un qui est connu du milieu policier, mais il n'était pas en prison. Il s'est fait assassiner dans la rue, mais il était connu du milieu policier, tu sais. OK, fait que ce gars-là, mettons, tu pourrais pas te tenir avec s'il y a des enquêtes de peut-être ouvertes autour de ça. Aussi, il est comme moi en conditionnel, en probation, en train de faire des fins de semaine. T'sais. Il est en prison, je peux pas parler avec du monde qui sont en prison, des trucs comme ça. Là. OK. Tu parlais de libération conditionnelle. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Moi, j'ai reçu plusieurs personnes dans mon podcast qui ont des sentences vie. On entend ça au Québec, une sentence vie, mais au Québec, c'est 25 ans maximum là, que tu fais de prison. Mais moi, j'ai des gens qui sont sortis, ça fait 17-18 ans, qui sont plus en prison, qui ont fait justement du 18-20 ans de prison, mais ils vont être en liberté conditionnelle jusqu'à la fin de leur jour. C'est ça, une sentence vie. C'est que, moi, j'ai un monsieur, mon premier, comme je te disais, là, qui est mon locataire, il est rendu à 81 ans. Puis il y a encore des visites régulières, des fois 2 semaines, des fois 1 fois par mois, avec la personne des libérations conditionnelles. Puis même si ça fait 17-18 ans qu'il n'est plus en prison, lui est accusé de meurtre, il a été retrouvé coupable de meurtre premier degré, qui est la plus grosse charge que tu peux pas avoir. Premier degré, ça veut dire qu'il c'est planifié, là, que c'était de son plein gré. Là, puis c'est ça. Puis si, mettons, il suffirait qu'il se pogne avec son voisin, genre un peu trop rough, ou qu'il se retrouve qu'il se fasse pogner dans un bar. Même si ça fait 18 ans qu'il n'est pas en prison, ils vont le remonter au fédéral, puis peut-être 6 mois, 1 an, puis
Là, il va falloir qu'il repasse, peut-être maison de transition, puis tout ça, même si ça fait 18 ans qu'il n'est plus, en dedans. Là. Fait que, tu sais, Mais c'est pas, on dirait, je vois d'où ce que ça vient, mais je me dis, mettons le gars, justement, qui a fait 17 ans en dedans, là, après ça, il sort, il peut plus parler avec personne d'autre qu'il connaît, qui sortent peut-être de prison aussi, qui sont dans la même situation que lui. Mais semble, ça aide aussi là, d'avoir du monde qui vive la même affaire que toi, me semble. Tu sais, comme Christian disait, ça dépend ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des dossiers de ces personnes-là, tout ça. Tu sais, si quelqu'un sort de prison, mais justement, il est plus actif, tu sais, il peut, là, tu sais, lui, je sais pas à quel point, je sais qu'il y a encore des contacts, qui parlent encore avec des gens, mais tu sais, c'est ça, c'est des gens qui ont plus leur de peine, tu sais, mais si tu sors, tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais au restaurant avec une gang de chums, puis il y a des policiers qui sont rentrés, puis ils ont regardé mes chums, ils disent, tu sais, dans tes conditions, t'es pas supposé d'être avec des gens qui ont des dossiers criminels ou qui sont actifs. Puis lui, il a fait comme, ben Chris, je sais pas, moi, dans la vie, qui c'est qui a des dossiers criminels, tu sais. Puis le policier a regardé, ben moi, je vote-en parce que le 3/4 de ta table, ils en ont, tu sais. Puis tu le sais très bien. Fait il est juste s'est levé du resto, puis il est parti. Puis il aurait pu l'arrêter direct là, puis le remonter parce que dans ces conditions, c'était... C'était non. C'était non. Aïe, aïe. Ouais, mais c'est ça, je trouve ça fucké. Genre, tu sais, t'es-tu déjà arrivé des amis, mettons, ben, sûrement que tu t'empêches. Trouves-tu que ça nuit à la réinsertion ou tu trouves. Genre, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ben, pour de vrai, je comprends là, le but de tout ça. C'est sûr que les autres peuvent pas faire la part des choses entre qui est criminellement. Mettons quelqu'un qui a des conditions. Mettons que ce serait quelqu'un qui aurait une sentence. Il a peut-être décidé de changer de vie puis il n'est plus du tout là-dedans. Mais malheureusement, vu qu'il est sous condition pour sa vie, ben lui, ça va être non à vie. Indéfiniment. Mais c'est sûr que pour aider à la réinsertion, je travaille beaucoup avec des jeunes, des jeunes délinquants, des jeunes justement qui ont des conditions, des trucs comme ça. Fait que moi, un de leurs conseils, puis c'est ça que j'ai suivi, pour te sortir d'un milieu criminel, c'est vraiment littéralement sortir du milieu. Donc, peut-être des fois déménager de place, faire du ménage dans tes amis. Si tu veux vraiment changer de vie, tu veux vraiment plus être tenté par ça, plus être influencé, mais il faut que tu changes d'environnement. Donc, cette condition-là, malheureusement, elle fait du sens quand même. Si t'es alcoolique, tu vas arrêter de boire. À la dernière place, tu vas aller, ça va être dans un bar. Si tu vas dans un bar, t'as beau vouloir arrêter de boire, puis ça fait 2 ans que t'as pas bu, mais si tu passes tes soirées dans un bar, il y a un pourcentage de chances que tu reprennes un drink qui est plus élevé. C'est la même chose. Quand tu sors, puis tu fais moins d'argent que tu en as déjà fait, mais là, tu te retrouves avec tes chums qui ont des Mercedes, une chaîne à 12 000 dans le corps, ça sur le chest, puis ça... Ah, Chris, hein, c'est tentant. Là, moi, je suis dans mon vieux Civic qui est un peu tout pété. Je sais pas que t'as un Civic tout pété, là, je sais pas si c'est comme ça. Mais c'est une façon de parler. Chris, ça peut être tentant de remettre le pied dedans. Ah, Chris, hey, fuck off, man. Puis au pire, je n'ai déjà fait du temps, puis j'y retournerai le faire. Puis là, quand ça te repète d'en face, tu fais « c'est que je t'épais. » Ouais, toi, en faisant ton podcast sur le milieu criminel, c'est quoi que tu as trempé dans ce milieu-là, mais c'est quoi qui t'a le plus surpris? Puis c'est quoi que tu as appris de plus surprenant en faisant des interviews avec du monde qui ont des histoires exceptionnelles? La résilience, man, la réhabilitation, puis la réinsertion, puis le monde, man, qui ont vécu des affaires. Il y a du monde que j'ai reçu qui ont vécu des affaires, man, qui m'ont dit, j'ai essayé de me suicider. J'ai eu beaucoup de gens, là, le terme suicide a été beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé à mon podcast. Puis je suis comme, ben oui. Puis je suis pas plus fort que toi, là. Puis j'aurais sûrement essayé plus qu'une fois. Il y a du monde, là, man. Puis tu le remarques, là, que c'est pas tout le monde. Chacun a son histoire, chacun a son parcours, mais le pattern se répète beaucoup, là, ça part beaucoup de l'enfance, là, de l'abus, de la violence, de l'abandon, du monde qui ont vécu, man. Il y a des jeunes, une fille, man, que j'ai reçue, là, ça me frappe. 13 ans, man. À 13 ans, cette fille-là était enfermée pendant 8 mois de temps dans une chambre d'hôtel à Toronto à manger une demi-pointe de pizza par jour pour passer des clients non-stop en petit déshabillé, man, avec un gars qui a surveillé dans les toilettes. T'as 13 ans, là. T'es supposé de commencer à découvrir des petites affaires avec tes amis. Tu découvres à peine ton corps à 13 ans. Elle se faisait passer dessus par des clients à tour de bras. Fait que pourquoi tu penses qu'après ça, elle a eu des problèmes d'alcool, puis de DPJ, puis de violence? Ben oui, mais Chris... Fait que, c'est la résilience. Puis cette fille-là, aujourd'hui, qui a 20 ans, tu y parles, tu as l'impression de parler avec quelqu'un qui a un vécu de 55 ans, qui est... Puis ces apprentissages-là, ils ont-tu découlé sur ta vie personnelle? Genre, man, il y a tellement de monde qui m'ont inspiré dans mon podcast, qui m'ont réveillé sur des choses que moi, j'ai fait. Tu sais, Philippe Vaillancourt, avec qui il travaille, il m'a dit une chose, puis j'en parle souvent de ça, tu sais. Puis
sur le coup, moi, il y a des choses, des fois, à un moment donné, que j'ai pas fait parce qu'il y avait une situation X. Puis pour en nommer une, je m'en allais planter un gars, puis il était avec son enfant. J'ai vu son enfant. J'ai fait, hey, Chris, je suis pas épais, là. J'ai quand même une certaine limite. Puis lui m'a fait réaliser, ouais, mais s'il avait pas eu son enfant, tu l'avais fait quand il serait arrivé chez eux, là. Ton enfant l'aurait vu pareil, là, il a tout pété, là, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça que, je réalise que, Chris, qu'à chaque fois que ça s'est arrivé, il y avait des conséquences, tu sais. Souvent, on ne voit pas les conséquences après, tu sais. Puis, tu sais, la dope que j'ai vendue, elle a eu des conséquences sur du monde que je ne m'étais jamais vraiment arrêté à ça, tu sais. Tu du monde qui ont fait un overdose, tu du monde qui ont. Tu sais. Fait puis, il y a des aspects de dire, mon gars, ça m'a changé de mentalité avec mes enfants, mais en même temps, ça m'a rendu tellement nerveux de voir ce que des jeunes ont pu subir. Tu sais, quand quelqu'un te regarde et dit, moi, à 8 ans, là, j'avais le mal de vivre. À 8 ans, tu as le mal de vivre. C'est comme moi, mes filles, ils ont 8 ans, puis ils ont des souris, puis ils gambadent. Puis toi, tu as 8 ans, tu avais le mal de vivre, tu sniffais de la colle, sans savoir qu'ils sniffaient de la colle. T'sais. Puis ils faisaient des modèles à coller, puis ils se rendaient compte quand ils faisaient des modèles à coller que la vie était plus belle. Parce qu'il, à un moment donné, il a compris de la colle d'un sac à 8-9 ans, puis psychose toxique à cet âge-là. Puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi. Fait que c'est la résilience humaine me fait capoter. Puis je veux dire, Diane en est une Christie de preuve, là. Ben oui, il aurait pu, ça aurait pu vraiment. Ça a été rough, là, on en a parlé beaucoup de ce qui s'est passé en Colombie. Puis, il aurait pu mourir, il aurait pu baisser les bras, puis à m'amener, justement. Ça a pris 5 ans, mais le fait qu'il soit revenu, puis ce gars-là, aujourd'hui, man, il aide les jeunes à la maison Stéphane Fallu, c'est extraordinaire parce que la DPJ, quand tu sais, c'est des jeunes qui ont passé toute leur vie dans la DPJ, là, c'est ta fête, tu as 18 ans, ton cadeau, c'est câlisse ton camp. C'est ça, ben oui. C'est du monde comme la maison Stéphane Fallu, puis du monde comme lui qui font hey, check, mon chum, il y a une vie qui t'attend, là. Exact. On va t'aider, on va te prendre en main, on va te donner des outils. C'est à toi de les utiliser, par exemple. Ben oui, on va pouvoir revenir sur ses périples en Colombie. Toi, quand tu es à la maison Stéphane Fallu, est-ce que tu as l'impression que les jeunes vont plus. Je sais pas si genre tous les intervenants sont du monde qui ont été criminalisés, mais est-ce qu'ils vont plus écouter toi, plus avoir... en plus, tu fais du rap, fait que certainement qu'il y en a qui t'écoutent. Est-ce que les jeunes ont plus de... un regard... je sais pas comment dire ça, là, mais plus... est-ce que... je sais pas comment dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu respectes sûrement plus peut-être qu'un autre qui a pas tes street creds, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon mot. Ça dépend quel jeune. C'est sûr que... Tu sais, on est une équipe, puis on fait un très bon travail d'équipe. T'sais, moi, je travaille... Là, c'est ironique. Moi, je suis un ancien criminel. Je travaille avec une ancienne police qui était une police communautaire, puis que j'adore. Elle s'appelle Francine, dédicace à elle. C'est une madame qui a travaillé avec des jeunes délinquants toute sa vie, mais de l'autre côté, tu sais. Fait que, ça dépend du jeune. C'est sûr que le jeune qui sort de centre jeunesse, qui a été placé comme jeune contrevenant, qui écoute du rap, puis je vais t'avouer qu'il y en a beaucoup là, de cette génération-là. C'est sûr que j'aurai un lien privilégié avec, je vais le sentir. Il y a d'autres jeunes qui vont sortir de foyers d'accueil ou de familles d'accueil, puis qu'eux, ils n'ont pas vraiment connu la rue, ils ont juste eu je sais pas, un manque d'amour maternel, mais ils vont peut-être plus s'entendre avec une fille. Ça dépend, mais nous, on a une approche communautaire, fait qu'on n'est pas la DPJ du tout. On travaille avec des jeunes qui sortent de la DPJ, mais on travaille en dehors de la boîte. Nous, on est vraiment comme une approche en réduction des méfaits. Ça veut dire que on n'a pas de... On a certains règlements là, pour le bien fonctionnement, mais on n'est pas là à empêcher de faire des choses. On est là pour les conseiller, puis leur expliquer, tu sais, gars, moi, j'ai fait ce choix-là. Vas-y si tu veux te péter la gueule. Il y a des bonnes chances qu'il va arriver ça. Puis des fois, on le laisse se péter la gueule pour qu'il revienne, qu'il fasse « OK, t'avais raison, la prochaine fois, je vais t'écouter. » Fait que tu sais, moi, c'est juste, j'utilise mon vécu, mes expériences pour juste les conseiller. Puis tu sais, c'est sûr que, mais je te cacherai pas que oui, ça crée quand même un lien plus facile, justement, avec une certaine clientèle de jeunes qui vont faire « OK, je pense qu'il sait de quoi qu'il parle. » Puis est-ce que, genre, tu t'accroches des fois à ces histoires-là de petits gars, de petites filles qui t'aident, tu dois te voir à travers eux. Ça devient-tu difficile à demander? Ça, c'est vraiment un travail constant de... faut que tu sois assez attaché pour donner tout ton cœur et ton énergie là-dedans, mais il faut que tu sois détaché de qu'est-ce qu'eux vont faire avec l'aide que tu leur donnes, parce que sinon tu serais détruit à chaque fois parce que tu peux pas toutes les sauver. Fait qu'il faut que tu sois capable de... la ligne est mince quand même entre les deux. Fait que, c'est sûr que je suis très attaché à eux, à leurs histoires, assis à ça, mais il ne faut pas que je me remette en question à chaque fois que je ne réussis pas à modeler un jeune un peu vers la bonne voie. Fait que au moins, je me dis,
le peu que j'ai pu leur apporter, ça va peut-être leur servir dans 20 ans, ils vont peut-être s'en souvenir, peu importe. C'est ça. J'apporte, Parce que même toi, mettons, là, si ce service-là avait existé quand t'étais jeune, tu penses que ça aurait eu un impact ou t'étais comme trop tête de cochon moi, pis t'es jeune en plus? C'est ça. Moi, je pense que j'aurais été content que ça existe. J'aurais peut-être fait un bout de chemin dans une ressource comme ça, mais je pense que j'étais trop tête de cochon. Moi, j'étais comme... Je veux faire mes affaires. C'est ça, il y a du monde qui sont durs à recadrer. Il y en a qui veulent faire à leur tête aussi. J'en ai un là, que je me vois tellement dans lui là, présentement. Là, je le vois qui est. Genre, tu sais, quand t'arrives à un Y dans ta vie, là, genre, t'as 2 chemins. Là, il attend en face soit qui prend le bon ou le mauvais chemin. Là. Je le vois, puis je le tiens serré. Tu sais, j'aurais tout essayé. S'il prend le mauvais, c'est pas grave. Je sais qu'il va se souvenir pareil de tout ce que j'ai voulu lui montrer. Peut-être qu'il va juste le comprendre dans 10 ans. Ah, c'était ça qu'il voulait dire. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le droit chemin puis la réinsertion, c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, moi, mon podcast, souvent, le monde, tu sais, je suis content parce que moi, je reçois justement que des gens réinsérés, réhabilités. Tu sais, pour moi, c'est super important d'avoir ça. Tu sais, j'ai du monde qui m'ont contacté, mais qui sont dans le game. Hey, je vais venir, tu sais, cagouler ou mais non, c'est pas ça le but, tu sais. Puis moi, je reçois, tu sais, mais je reçois du monde réinséré, sauf que il y en a plein qui n'ont jamais réussi à être réinsérés. T'sais. Quand je te dis, il y a des sentences vie. Au Québec, c'est 25 ans. Au Canada, c'est 25 ans. Mais il y a du monde, ça fait 40 ans qu'ils sont en prison parce qu'ils sont libérés, puis ça dure 2 jours, puis ils sont remontés, puis 5 ans plus tard, ils sont libérés, puis une semaine plus tard, ils sont remontés. Mais il y en a qui sont mieux aussi. Tu sais, si c'est tout ce que tu connais, là, c'est comme le film là, Shawshank. Redemption. Là, ouais, c'est ça. C'est comme à un moment donné, toute ta vie, c'est ça. Tous tes repères, c'est ça. Il y a une façon de se comporter, il y a une façon d'échanger. Tu sais, comme... Il y a toute une société qui existe en prison, c'est ça que tu connais, puis là, tu ressors dans le vrai monde. Ça se peut que tu perdes tes repères aussi, puis que ça soit quasiment plus tough, la liberté. J'ai quelqu'un, Vanny, qui est venu à mon podcast, qui me raconte une histoire. Pendant qu'il était en maison de transition, il y avait un vieux monsieur, justement, qui avait fait genre un 20-25, là, tu sais. Puis juste en face de la maison de transition, il y avait un dépanneur. Traverser la rue, il y avait un dépanneur. C'était une rue à 2 voies, tu sais, un petit genre de petit boulevard. Puis lui, il payait les jeunes. Hey, veux-tu aller au dépanneur me chercher ça? Veux-tu aller au dépanneur me chercher ça? L'autre, il l'a regardé, il dit, Chris, voyons, Big, c'est l'autre bord de la rue, sors, vas-y au dépanneur. Il n'est pas capable de traverser la rue. Je sais pas, traverser une rue, man, il y a 4 chars qui peuvent. Tu sais, lui, il regarde un char qui s'en vient, puis il n'est pas capable de j'ai-tu le temps, j'ai-tu pas le temps. Tellement que ça fait. Il fait 20 ans qu'il n'a pas vu un char rouler en avant de lui. Fait qu'il n'est pas capable de traverser la rue pour aller au dépanneur. Pas de repère social de vie normale. Quand il a été, sa transition était finie, puis qu'il a été libéré, la journée avant, il est allé dans un bar, il a bu, il s'est battu, puis il était remonté. Il n'était pas capable d'être dehors. Quand tu es en prison, là, surtout des longues sentences comme ça, mais même juste un 6 mois en prison, là, parce que tu mets ta vie sur pause. Dehors, le monde change, le monde évolue. Toi, tu peux juste évoluer envers ton intérieur, avec toi, te parler à toi. C'est sûr que tu vas avoir des nouvelles de dehors, tout, mais quand tu sors, c'est là que tu vois, tout va vite, tout a changé. Juste la première fois que tu embarques dans un char quand tu étais 6 mois assis dans ta cellule, ça va vite. Fait que, moi, je peux comprendre, il y avait comme. C'est de l'anxiété sociale qui se crée, de l'anxiété de l'inconnu qui se crée. Fait que c'est ça. Fait que plus tu passes de temps coupé du reste du monde, quand tu sors, t'es déboussolé, t'es perdu. T'as-tu une partie que ça faisait du bien, ça, l'espèce de... Là, pour les 3 prochaines années de ma vie, est-ce que je peux juste prendre du temps pour moi parce qu'il n'y a rien d'autre, genre? Moi, je le dis tout le temps. Moi, dans mon cas, ça m'a sauvé la vie, la prison. Là. Moi, avant de rentrer en prison, je consommais beaucoup. J'avais un mode de vie vraiment destructeur. Je faisais des trucs vraiment risqués. Pour ma vie, je faisais pas que du bien autour de moi. Puis quand j'ai rentré en prison, je me suis vraiment remis en question, puis j'ai changé ma vie complètement. Je suis mis à m'entraîner, j'ai arrêté de consommer, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup changé ma mentalité, j'ai fait des choix dans un plan de qu'est-ce que je vais faire en sortant, établi et tout. Fait que moi, si j'aurais pas pris ce break-là, prends un break, j'aurais vraiment... c'est sûr que je serais pas assis devant toi aujourd'hui. Mais ça, c'est dans ton long break de 5 ans, ça? Mais dans tes autres plus petites sentences, est-ce que c'était ça ou c'était plus, on entend souvent, tu rentres en prison, c'est comme si tu rentrais à l'école de la prison, avec l'école du crime. Puis ça se passe comment en prison? Ça se passe-tu comme on l'entend, la hiérarchie, faut que tu fasses ta place, comme je sais, si tu as des contacts, ça va mieux. Raconte-nous ça, ouais. Tu sais, à la base, il faut que tu rentres avec une...
tu feras un choix. Là, tu en prison, tu peux faire de l'argent, tu peux continuer à magouiller, tu peux faire tout ce que tu veux. Là. Il y a autant d'affaires en prison que dehors. Là. C'est juste que c'est selon ce que toi, tu décides de faire avec ce temps-là qui t'est donné. T'sais. Fait que oui, tu peux te faire des contacts. Oui, ça peut être l'école du crime. Tu peux te faire... La drogue en dedans, ça vaut 10 fois le prix qu'il dehors. Là. Fait que il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Il y a moyen de prendre des contrôles. Il y a moyen de faire ce que tu veux. Mais il y a aussi moyen de faire ton temps tranquille. C'est toute une question de respect en prison. C'est là que tu vois comment les gens sont respectueux ou pas. Fait que, tu peux faire ton temps tranquille, tu fais tes affaires, tu ne déranges pas personne, tu te mêles de ce qui te regarde. Tu peux faire du temps super peinard, tranquille. Même si t'as pas ta shape, mettons, parce que toi, t'es vraiment costaud, là, mettons. Ouais, toi, je vais pas te voler ta sandwich. C'est ça, mais un gars comme moi, là, en prison, je veux pas faire chier, je mange ma sandwich, je pense que Vas-tu se faire enculer? Tu vas me faire enculer? Pour vrai, c'est ça la Tu vas question. être crissement malchanceux. Toi, t'es cute, hein? Moi, j'arrêterais de me laver. C'est beaucoup de légendes urbaines, les affaires d'enculage en prison. Là. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais souvent, le gars, il est consentant, il a besoin d'argent. Je veux dire, tu comprends? Je veux dire, c'est pas... Puis provincial, on va se le dire, 2 ans moins un jour. Provincial, tu passes pas puis, ça. tu sais, provincial, c'est ça. Souvent, c'est le monde des 6 mois, des 8 mois. Là, t'es pas assez mal au T'es bac capable de te pour- branler pendant 8 mois. Puis, tu comme iras il pas disait, enculer. souvent, tu sais, fédéral, c'est des choses, mais c'est souvent, ça va être un échange du viol. Mais il y a un consentement, mettons, la personne veut de la protection ou veut de l'argent ou veut de la drogue. Fait que, Mais même chacun y trouve son compte. Là, même aux peines, là, t'as des roulottes, là, ta femme, elle peut venir te voir. Là. Ah, Elle va passer 2-3 jours. Ça prend un certain temps d'intégration. Elle vient de te visiter et qu'elle soit acceptée par la sécurité du service correctionnel. T'as une roulotte avec un lit dedans, puis c'est genre. C'est comme, ça s'appelle roulotte, parce que avant, c'était vraiment littéralement des roulottes. À ça, c'est des petits appartements. C'est comme, c'est à part c'est sur le terrain du pénitencier, mais c'est comme à part des blocs. C'est comme la maison de l'amour dans OD, genre. Ah non, mais pour de vrai, tu sais. Mais moi, je vais recevoir une fille bientôt. Là, on a discuté. Elle s'est mariée. Son chum était en prison. Elle s'est mariée en prison. Parce que c'est plus facile de. Tu sais, moi, j'ai un de mes chums qui s'est déjà marié avec une fille. C'était pas sa blonde, mais c'était juste. Ils se sont mariés justement pour avoir accès à ça, tu sais. Puis il faisait des passes. Puis, tu sais. Puis j'ai déjà eu une fille qui est venue, qui en a parlé. Elle, son chum était en dedans, puis allait le visiter, tu sais, puis à Saint-Valentin, puis à l'Halloween, puis tu sais, ils se faisaient des trucs, mais tu sais, la fille, il y en a une, vraiment, ils se sont mariés, cérémonie, mariage en dedans, puis tout ça, puis le gars, Il y a des filles qui trippent ces prisonniers aussi. Toi, c'était médiatisé en plus. Tu recevais-tu des lettres d'amour de filles, genre, qui étaient comme. Des groupies. Ouais, C'est genre. déjà arrivé. C'est ça, sûr, c'est hein? déjà arrivé. T'as vu, j'ai pas posé cette question-là, c'est une petite bonne question. Mais là, premièrement, faut qu'elle sache à quelle prison que je suis, tu sais. Fait que moi, je me suis promené beaucoup, là, tu sais. Moi, j'étais à Saint-Ville, Donnacona, après ça, j'ai à Sainte-Anne-des-Plaines, Cowansville. Fait que, tu sais, il y a des lettres qui suivaient. Pourquoi ils vous promènent de même? Ben là, comme Seth y expliquait, tu as comme dépendamment de ta sentence. Quand tu es prévenu, tu es en prison provinciale. Après ça, là, tu vas sentencer. Quand tu pognes une sentence de plus de 2 ans, là, tu rentres dans le cercle du pénitencier. Fait que là, il faut qu'ils te passent dans un classement, ils t'observent. Puis après ça, ils décident quelle prison, quel niveau qu'ils vont te classer. OK. Comme de maximum à minimum, tu sais. OK. Excuse-moi, j'ai coupé la question de mon beau-frère, mais c'était quel genre de lettre? Pourquoi tu l'as embarqué sur autre chose? On veut le savoir. En le disant, j'étais comme, ah, calice. Mais tu sais, j'imagine, vous autres, vous êtes quand même connus. Vous devez recevoir certains messages sur vos DM, des fois. Ah, si, faut que je dise de quoi là-dessus après. Fait que c'est des genres de des petites déclarations, des petites photos, des petits messages, là. Mais... Hey, ça doit être nice en prison, recevoir, genre. C'était en lettres, genre, tu recevais des Ouais, nudes ça, dans. c'est des lettres. Ouais, t'as pas de un texto. dessin. Tu peux recevoir des textos aussi, mais ça t'es pas supposé, là, parce qu'il y a des gars qui ont les Ouais, téléphones, ouais, tu sais, mais je veux dire, des... Mais toi, t'en avais pas. Mais ça rend le truc plus romantique, là. Ben la oui, petite ben lettre oui. écrite, Il y a de avec quoi, la là. photo, Un peu de Polaroid, parfum. mettons, là, ouais. Puis ça a été quoi ton plus gros manque? Tu sais, quand t'es sorti après 5 ans, c'est quoi que tu t'es rendu compte qui te manquait le plus de la vraie vie? Parce que moi, tu sais, dans le fond, j'ai pas fait 5 ans complets. Moi, j'ai fait 2 ans et quelques mois. OK. Mais j'ai fait 5 ans en cavale. Fait que ça fait comme 7 ans que j'étais pas dans mon monde. Tu sais, j'étais dans un pays du tiers-monde. C'est pas la même mentalité pantoute, là. 10 mètres en prison. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Qu'est-ce qui m'a le plus comme choqué en sortant? La poutine. Non, qu'est-ce qui t'a manqué? Genre la poutine. Ah, ben oui, la poutine, c'est sûr. Mais la poutine, là, ça m'a pris peut-être 2 ans en Colombie, mais j'ai réussi à recréer la recette. Avec genre du fond de veau, fond de bœuf, des vrais, tu sais, les os bouillis avec du ketchup, tabasco. J'ai réussi à faire une sauce.
OK. Puis avec plusieurs essais erreurs, était crissement bonne. Il y a juste le fromage, il n'y a rien à faire. Mais non. Ouais, non, c'est ça. Le seul truc que j'ai trouvé avec le fromage, c'est que tu prends du mozzarella, OK, râpé, puis tu le fais sauter dans le beurre, dans le poêle, ça fait comme des petites boules qui fait squick. Ah, Fait que- tabarnak, t'as mis du temps. Ça, c'est un vrai Québécois. Puis je l'ai fait goûter à une coupe de Colombiens, puis ça pognait. c'est Fait que que, bon. si quelqu'un veut aller se partir un business de poutine en poutine Colombie, en Colombie. ça marche Ouais, pas. il y aurait de quoi à faire, man. T'avais pas tu disais que t'avais une anecdote? Non, de non, mais c'est parce slidage que je trouvais ça de drôle parce qu'il t'a dit, tu sais, il a dit, hey, vous autres, tu sais, vous devez recevoir aussi. Puis c'est drôle parce que le contact, tu sais, je vous ai contacté, j'avais déjà écrit, il y a un bout à votre Instagram, prends un break, tu sais. Puis la personne qui me. Quelqu'un la semaine passée qui vous connaît, qui est dans le monde du podcast, puis il me dit, t'as-tu fait prends un break? Je dis, non, mais il dit, Chris, écris au gars. Je dis, ah, j'ai déjà fait. Il dit, écris sur leur Instagram personnel. Je dis, les gars sont connus, sont célibataires, ils check en hostie. Tabarnak, j'ai écrit à Frank, ça a pris 15 minutes. L'Instagram prend un break, ça fait genre 6 mois que j'ai écrit, jamais personne ne m'a répondu. Frank, ça a pris 15 minutes. Merci à Tom Levac. Drôle, Asti, que c'est drôle. Ouais, Il n'y a pas tort, hein? On est sur la business. On les regarde, nos DM. Faut être sur le grind. Ah, yeah, Chris, c'est bon, man. Je trouvais ça juste drôle quand t'as demandé ça m'est revenu en tête. Mais là, c'est ça. Fait que là, on a parlé un peu de la Colombie, puis là, on a parlé de ta recette de poutine colombienne. Mais là, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Toi, dans le fond, c'est ça qui s'est passé. C'est que là, tout est fucké de ta vie, là. Tout a l'air d'un film, là. Puis je sais que vous l'avez déjà parlé les deux ensemble, mais je vais raconter brièvement s'il y a des gens qui savent pas. Toi, tu partais en Colombie pour rencontrer une fille qui allait potentiellement devenir ta blonde, mais que tu savais pas. Tu allais rencontrer une fille qui avait slidé dans tes DM, puis que ça faisait un bout que vous échangiez des messages. En gros, c'était ça ton plan de match? Ben là, c'est en 2 étapes. Ça, c'est la première fois que j'ai été en Colombie. Avant la cavale. J'ai déjà été en Colombie avant la cavale. Ok, j'avais. J'ai cherché une fille qui venait de se faire kidnapper, dans le fond. C'est ça. L'histoire est bonne, là. Slide dans mes DM. Mais etc. tu l'avais-tu déjà vu? Tu y avais-tu déjà parlé? Oui, je l'avais déjà vu en vrai. Elle existait pour vrai. Ok. Je l'avais rencontrée à travailler dans un bar où j'avais fait un spectacle peut-être 1 ou 2 ans avant que j'y parle sur les réseaux. Hein. OK. Puis elle s'est fait kidnapper par qui? Elle s'est fait kidnapper dans le fond parce que son frère est en business. Puis elle s'est fait kidnapper par un genre d'ennemi à son frère qui voulait une rançon. Genre des cartels, mettons? Pas des cartels, là, c'est pas tout cartel en Colombie, mais il y a des gangs là, aussi. Là, Ok. mais tout est relié à la fin. Nous autres, c'est la mafia, là-bas, c'est les cartels. Tout est relié. Là. Mais ouais, c'est par un gang qui voulait soutirer $1 million. À sa famille pour récupérer sa famille. Pour récupérer sa famille, exact. Puis là, elle a dit, je viens de sortir du kidnapping, genre, je me sens un peu en danger, mais je suis enfant en liberté, ça va. Puis toi, à ce moment-là, tu te dis, bon, ben Chris, je m'en viens te chercher, moi, je vais te protéger. Comment tu t'es dit, genre, c'est comment le chemin s'est fait dans ton cerveau que tu t'es dit, ah, j'avoue que ça a l'air d'une bonne idée d'aller chercher la fille en Colombie. Qu'est-ce que t'avais fumé? C'est de même, hein? Mais dans ce temps-là, c'est sûr, je prenais beaucoup de choses qui influençaient mon jugement. Mais, tu sais, je suis toujours quelqu'un qui aime l'action, l'aventure. Puis Chris, c'est un mélange merveilleux des deux, de action et aventure. Donc, puis tu sais, aussi, il y avait vraiment de quoi que c'était créé entre moi et elle aussi. Puis tu sais, je sais pas, moi, c'est le genre de choses que... Les coupes colombiennes, ça peut en faire des niaiseries. Non, mais c'est le genre de choses que moi, je dis, go, on y va, on essaye ça, tu sais, d'aller la chercher. Tu parlais pas espagnol? 0. Fait que c'est quoi ton plan de match? Tu te pointes là? As-tu un plan de match ou tu y vas à l'aveuglette? Le seul plan de match que j'avais quelqu'un qui était à Bogota où j'ai atterri, qui parlait français, qui m'a donné un dictionnaire espagnol-français, un outil de travail puis une carte. C'est là, faut que tu t'en ailles parce qu'elle était pas dans une ville, elle était cachée dans la C'est une jungle. chasse au trésor. Là. Chasse au trésor, direct. Là. Un outil de travail, on parle pas, mettons, d'un tournevis. Non, c'est ça. Un tournevis pour débarrer les portes. C'est le plus loin que tu vas devoir aller. Fait que, tu sais, c'était un peu, je sais, avec du recul, c'est une méchante histoire, mais tu sais, sur le moment, pour de vrai, ça me semblait être la chose juste à faire. Elle avait besoin d'aide, j'avais développé de quoi avec elle quand même. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'adrénaline, l'aventure, tu sais, c'était comme parfait. Fait que une derrière, mission pour moi. Fait que derrière tes tatous pis ta posture imposante, t'es un romantique. Voilà. Fait que ça, c'est la première fois que tu vas en Colombie. Après ça, tu reviens avec elle. C'est ça. Puis 1 an plus tard, je suis retourné en Colombie, puis c'est là que je suis tombé C'est sur ça. mandat d'arrestation, puis j'ai décidé d'y rester plusieurs années.
Puis là, c'est ça. Mais là, toute ta gang à Québec sont toutes faites arrêter au complet. Fait que toi, tu te retrouves un peu tout seul au monde parce que là, t'es en Colombie. Et la police ici a pas de juridiction pour venir te chercher. Mais peut-être Interpol pourrait venir. Mais ça, toi, t'es pas au courant de ça. Tu sais pas trop. Puis eux autres sont plus là. Fait que là, tu te retrouves que t'as plus aucune source de revenus. Tu sais, eux autres peuvent pas te chipper de l'argent ou rien. Fait que là, comment tu survis, là? Mais sûr qu'au début, j'avais quelques économies parce que c'était quand même. J'avais un bon business qui rapportait. Mais tu sais, c'est ça. Je suis plus là, fait que je suis plus sur place. Fait que c'est beaucoup plus dur. Telle personne me doit de l'argent, telle personne me doit de l'argent. J'ai encore un peu de monde qui m'aide, mais c'est de plus en plus dur. Fait que là, je décide de me débrouiller un peu là-bas sur place en essayant plusieurs choses. Certaines ont marché très bien. D'autres moins, je me suis fait voler, je me suis fait avoir sur d'autres choses, mais j'essaie de me débrouiller comme que je ferais ici. Mais ici, j'ai des contacts, j'ai des amis là-bas, j'en ai pas. Fait que c'est pour ça que je me fais souvent avoir, parce que je sais pas sur qui me fier. Tu penses que il faut que tu essaies des affaires à un moment donné parce que je vais crever de faim. Là, est-ce que c'est fucking plus hardcore? Parce que les deux, vous avez vécu un peu la street life Québec, puis versus la street life colombienne, c'est genre... Ça doit être c'est ça, on parle-tu comme l'équivalent du novice et la LNH? Ouais, c'est quoi? Moi, là, je dis tout le temps ça. Je veux dire, ici aussi, il y a des places très hardcore. Peut-être juste le territoire est plus restreint. Je veux dire, c'est là-bas, c'est des gros territoires. Il y a plein de places en Colombie super cool à aller en voyage. Là. Je vois, on dirait que depuis que je suis revenu, c'est comme la mode. Tous mes amis, ils vont, c'est super. Il se passe rien en Colombie, je comprends pas. C'est parce que tu sais, t'as comme les places avec les plages, les places touristiques. T'as même Medellín, qui est la ville de Pablo Escobar, qui a des beaux quartiers. C'est quand tu t'en vas plus dans les terres, là, où il y a zéro touriste. Là, c'est genre toute la ville est un genre de territoire. Là, des bidonvilles, genre. Ouais, des bidonvilles, des quartiers, ça attire partout. Là, ici, mettons, vous autres, ce que vous avez vécu ici, c'est plus des batailles ou des fois des couteaux, genre, c'est plus ça, puis là-bas, ça se tire? Moi, je parle pour moi, si on regarde aujourd'hui la génération d'aujourd'hui, puis ce que moi, à mon époque, je veux dire, moi, à mon époque, là, des guns, là, c'était rare, là, man. Si quelqu'un avait un gun, là, c'est comme il y en avait un dans le quartier, là, tu sais. Aujourd'hui, si tout le monde en a, parce que c'est plus facile d'accès, tu sais. Puis moi, je viens vraiment de la génération coup de poing sur la gueule, là, tu sais. Puis même, tu sais, ça a commencé surtout, tu sais, début des années 2000, là c'était beaucoup justement les armes blanches, les couteaux, tout ça, tu sais. Les armes, c'est très présent aujourd'hui, mais tu sais, moi, c'est ça, moi, je viens d'une époque, là, c'était one-on-one, c'était une bonne tape sur la gueule, puis c'est le même que ça marchait, là, tu sais. Moi, je me souviens de l'époque de moi des bars, tu sais, que c'est là que ça a brassé le plus au niveau, mettons, bataille, des trucs comme ça. J'avais pas peur de me faire sortir un couteau d'en face. Là, OK, c'était pas tant... Puis tandis que, tu sais, puis dans les dernières années, on voyait ça. Là, souvent, j'ai vu des batailles, puis il y avait même pas un coup de poing qui s'était donné, puis il y avait déjà chacun un couteau dans les mains. C'est comme complètement fou. Puis à Star, tout le monde a des calices de morceaux dans leur char, puis le monde ne sont pas stressés parce que, Chris, moi, je connais quelqu'un qui s'est fait arrêter juste possession d'armes. C'est un 3 ans, 30 mois, pas loin, là, juste possession, tu sais. Je pense qu'ils ont diminué un peu les peines, mais il y a eu la loi là, que c'était 3 ans dès qu'ils prenaient avec une arme. Là, je pense que il y en a tellement. Soulja s'est fait pogner pour ça. Ouais, exactement. Lui, c'est un des premiers à se faire arrêter après cette loi-là. Mais à cette heure, je veux dire, les prisons, ils seraient pleines. Là. Ben oui. À cette heure, tu peux imprimer un sur ton imprimante 3D. Là. N'importe qui peut. C'est ça. Tu es un petit peu débrouillard, tu vas chercher des plans puis des pièces de métal qui te manquent, tu t'en fais un en 2 heures. Débrouillard sur Snapchat, tu peux en trouver un, là, c'est rendu fou. Là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est une affaire de génération. Dans mon temps, moi, c'est sûr, j'étais plus exposé aux armes à feu dû aux personnes avec qui je me tenais, mais c'est vrai que une bagarre dans un bar, tu pouvais te battre dans un bar. À ce temps, tu peux plus te battre dans un bar. C'est ça l'affaire, tu sais jamais qui va sortir quoi, tu sais. Mais dans le temps, c'est ça. Il y en avait des bonnes bagarres, puis c'était cool. C'est ça, je m'en dis. C'est quoi? Il y a bien du monde souvent qui ne comprennent pas ça. Tu sais, quand ça a une bonne bataille, c'est cool. De quoi tu parles, une bonne bataille, c'est cool. Moi, des fois, ça finit bien. Tu as fait quoi? Ah, Chris, on a sorti, on a bu, on a dansé, on a frenché, puis on s'est battu. Je veux dire, Chris, c'est incomplet, là. Ça fait une bonne soirée, ça. Moi, à un moment donné, c'était quasiment ça. Un bon party, c'est pas une bataille. Ton party, t'as pas si hot que ça. Il n'y a pas une drette qui est partie. Moi, je n'ai eu des parties, même chez nous, puis ping, patapoum, festi, puis après ça, 15 minutes après, les gars prenaient des shooters ensemble. Fait que c'est comme... Pas moi, mais... mais tu sais, c'est ça, on grandit chacun avec des mentalités différentes. Comme moi, je suis un gars qui est sorti de ça aujourd'hui, puis je suis super content. Mais ça reste en toi, je veux dire.
sais, j'aurais de la misère à baisser les yeux. Tu sais, c'est ça, je dis tout le temps. Moi, aujourd'hui, tu sais, moi, je sortirais plus de mon char. Tu sais, si je me fais couper, si je me pogne avec quelqu'un en char, je sortirais plus de mon char. Mais si tu sors de ton char, et je ne vais pas attendre non plus, là, je ne serai pas le premier à sortir de mon char. Je ne suis plus ce gars-là. Avant, j'étais ce gars-là. Là. Moi, je te coupais, je t'arrêtais, je sortais, puis je te sortais de ton thé. J'étais un peu plus cave. Aujourd'hui, je ne sortirai plus. Mais si c'est l'autre qui fait ça, qui me coupe, qui me tasse, puis qui sort, ben Chris, là, assume le geste que tu viens de faire. Là. Je vais sortir moi aussi, puis je suis prête. Là, mais je ne suis plus le gars qui va sortir, qui va first à stars. Quelqu'un me coupe. Ben, coupe-moi, man, qu'est-ce que tu veux. T'sais. Avant, man, j'ai pété des dash de char à coups de poing tellement j'étais enragé. Là, aujourd'hui, je suis comme. Oh, c'est man. Un bébé qui broye toute une nuit, ça t'apprend à. Calme-toi, man. Ouais, il faut aussi. Toi, mettons, Christian, si ça arrive, genre, un gars il veut se battre, genre, mettons, parce que là, t'es en condition, là, fait que. Tu genre une question de respect, puis tu te défends pareil, puis tu régleras tes problèmes, ou tu vas éviter ça? Tu sais, c'est comment tu te dirais avec ça? Ben, moi, j'ai toujours. Même avant, là, condition, pas condition. Même, c'est sûr qu'avant, j'étais plus prime un peu à me battre, mais j'ai toujours été quelqu'un qui va essayer de dialoguer quand même. Je pense toujours, ça dépend de la situation, bien sûr. Mais en cas de dernier recours, je vais me défendre. Mais attaquer quelqu'un, c'est rarement arrivé dans ma vie. Là, à part qu'à moi, que c'était la seule manière de l'arrêter, tu comprends? Fait que là, c'est sûr, ma mentalité a beaucoup changé là-dessus. Surtout, là, je suis plus en consommation. Je suis plus dans un mode de vie que faut jouer avec lui qui pisse le plus loin. C'est ça. Fait que là, des fois, ça vaut juste même pas la peine de t'assiner. Mais c'est sûr que je ne me laisserai pas battre à mort sans me défendre. Là. Mais condition, pas condition, j'essaie toujours de régler ça de manière le plus intelligemment possible. Ouais. Ça a toujours été ça dans ma vie, là, sauf quelques exceptions, intoxiqué raide, mais j'ai toujours quelqu'un qui essaie d'arranger le beef avant que ça s'envenime trop. Là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, man, mais on a dit jouer à ça, là, le fameux terme jouer à ça. Je trouve tellement que ça fait du bien dans la vie quand t'as plus ça. De jouer à ça, de prouver, de jouer au tough. Il y a des affaires, comme je disais tantôt, que j'ai faites, puis j'avais pas envie de les faire, mais les boys sont là, les boys me checkent. Si je fais pas ce move-là, je passe pourquoi, puis c'est complètement. C'est épais. Mais ça doit même pas être gratifiant, là. Un coup que t'as donc et l'autre, si le gars est pas en ambulance, c'est peut-être quadriplégique. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été un gars, tu sais, je suis pas un acharneux. Tu sais, si je me pognais avec quelqu'un, tu sais, à un moment donné, il est capable de faire, gars, c'est fini. Ouais, t'as eu ce que tu méritais. Pas genre, tu vas te finir à coups de pied jusqu'à temps que tu fasses le bacon. Tu sais, ça n'a jamais été. Tu sais, un peu comme Christian disait, tu sais, je suis pas un attaqueur non plus. Tu sais, à part quand, tu sais, je disais, on était plus jeunes, puis là, on voulait fumer du weed, puis on se mettait sur. Mais tu sais, sinon, tu sais, j'ai pas été. Je suis pas un gars d'un bar qui cherchait la marde tant que ça. T'sais. C'est sûr que s'il y en a un qui jouait à ça, j'étais devant vite. Là, ou avec un de mes chums qui est moins, mettons, tannant. C'est sûr que j'allais me mettre devant pour le protecteur. Puis un peu, à un moment donné, tu deviens avec ce personnage-là. C'est un mot qui revient souvent dans mon podcast. C'est un personnage. À un moment donné, tu te crées un certain personnage. Une réalité qui est... Puis c'est pas tant toi, mais à un moment donné, tu fais « Ouais, mais si... » j'ai un chum, à un moment donné, lui, c'était ça. Là, si on sort, puis à soir, je plante pas quelqu'un, ben c'est pas normal. Mais moi, dans ma tête, c'est le contraire. Là. C'est pas normal que tu plantes quelqu'un à chaque fois que tu sors de chez vous. Mais lui, c'est parce que c'était tellement ancré en lui, que c'était tellement, hey, lui, ça, c'est le cogneur, ça, lui, c'est le fighter. Lui, à un moment donné, ça devient que faut que je fasse ça. Si ça fait 2 semaines que j'ai pas battu quelqu'un, je suis plus moins. Là. Ouais, mais ça fait du bien, ça, depuis, moi, j'ai délayé bien du monde dans ma vie, justement, puis pour ça, de tout le temps se prouver, être le plus cool, être le plus hot, être le plus tannant, être le plus mean, le plus baveux. Maintenant, ça devient lourd à porter, puis c'est que je suis bien aujourd'hui j'ai pas rien à prouver à personne. Je monte sur une scène, je fais rire le monde, calisse que ça, c'est bon, man. Ça fait du bien. Le monde n'a pas peur de moi, le monde rit avec moi. Ils veulent être avec toi. C'est sûr que je joue à ça, je joue avec mon casting quand je dis je joue à ça, sur scène, tout ça, souvent, en revue dans des podcasts, je vais jouer l'intimidateur, mais c'est en joke, en niaisant, en déconnant, mais plus jamais... ça me tente, non, man, c'est loin derrière moi, puis ça me tente plus pas en tout. Shout out, man. Merci, Chris. Toi, Chris, c'est quoi le mindset? T'es en Colombie, t'étais supposé d'être en vacances, d'aller faire un peu de business, on l'a bien compris. T'es avec ta petite, puis là, les sentences tombent. Ton crew se fait arrêter, tu te sens comment? Genre, c'est quoi le mindset?
Ben, le mindset, c'est Chris, je suis pas là, moi. Je veux dire. Ouais, mais ça reste que t'es là. Tu sais que tu peux plus retourner. Tu fais quoi? Ben, tu switches toujours. Je switch tout de suite, je veux dire, en mode, OK, là, j'essaie de faire de quoi ici pour que ça marche ici, là, tu sais. Je suis à la bonne place là, pour faire ça. C'est sûr qu'il y a la pression pareil. Je suis pas trop au courant de qui me court après, qu'est-ce qu'ils ont contre moi. Là, les affaires d'Interpol, j'étais pas sûr, mais je voyais des affaires louches qui se passaient. T'as J'ai fini par être un des hommes les plus recherchés au Canada. Ouais, ben c'est ça, selon ça. Mes amis m'avaient envoyé des articles là, ça, qui marquaient dans l'Allopolis puis ces bébelles-là. Bon, je sais pas pourquoi, sûrement parce qu'ils pensaient que justement, vu que j'étais en Colombie, j'étais dans du trafic international, des trucs comme ça, mais ils n'ont pas été capables de le prouver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Interpol n'a pas pu venir me chercher. Ouais. Mais ça, tu le savais pas qu'ils pouvaient pas venir Non, te ça, je chercher. savais pas, je l'ai su par après. Ouais. Fait que t'as tout le temps la crainte de te faire pogner par la police, mais en plus, tu te rentres dans des milieux criminels. Fait que puis eux autres, ils passent du monde comme si c'était des sacs de pain. Fait que la pression devait être terrible. Ouais, c'est sûr que j'ai eu la chance, dans ma malchance, d'être quand même bien entouré à la base, avec la famille avec qui j'étais là-bas, qui m'ont présenté à certaines personnes. Puis je me suis fait des amis qui n'avaient pas peur d'aller au front pour moi. Puis moi, j'étais quelqu'un, je suis resté, malgré tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, je pense que je suis quelqu'un quand même qui a un bon cœur, puis qui aime les gens. Fait que, moi, quand j'avais de l'argent, je m'occupais des familles, des amis là-bas, je les aidais parce que les autres, ils vivent vraiment dans une pauvreté extrême. Fait que ça m'est revenu quand moi, j'étais dans la merde. J'ai des gars qui étaient prêts à mourir pour moi. Il y en a qui sont morts pour moi. Il y en a qui ont fait des choses pour moi, pour me protéger. Fait que ça fait partie de le mindset. Mais tu vis comme un... comme pas réel quand ça se passe sur le coup. Par après, là, tu réalises. Là. Mais sur le coup, c'était un film d'action non-stop. Non-stop. Puis y a-tu un moment où c'est la panique qui prend le dessus, ou y a-tu un moment où tu parles de contrôle? Tu sais, tantôt, tu parlais de résilience avec ceux qui ont vécu des histoires de fous puis qui parlaient des fois du suicide. T'as-tu déjà pensé à ça, ou t'as-tu le mindset que t'abandonnes jamais, ou tu sais... Ben, c'est un combat contre toi-même, hein, t'sais. Oui, j'ai eu des idées noires, je me suis déjà collé un gun sur la tempe, puis j'étais même en FaceTime avec Soulja parce que notre chum venait de mourir, je battais mes démons, je me combattais contre mes démons, mais quand même, je pense pas que j'aurais été, j'ai passé proche, mettons, mais c'est juste je pesais des balances dans ma tête, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis non, toujours essayer quand même de pousser un peu plus loin ma loc, d'aller un peu plus loin dans les risques que je prenais. C'est surtout ça, là, je pense. Là. Puis dans le monde de cette Colombie, le monde un peu de gang, puis tout ça, là, pas nécessairement cartel, mais tout, c'était... T'étais-tu vu comme un petit blanc? Genre, avais-tu du racisme, genre, autour de toi à cause de ça? Ben, c'est sûr que extérieur à moi, il y en a qui ils ont beaucoup de stéréotypes. Là, je veux dire, t'es un étranger, t'es millionnaire, t'as 1 million sur toi. Genre, ok, c'est ça. Les filles, surtout, là, les filles, ils pensent que t'as les yeux clairs, t'as la peau blanche, t'es millionnaire. Signe de pièce. Dans les quartiers où j'étais, mettons, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir t'essayer, mais quand même, si tu prends les habitudes du pays, c'est-à-dire tu t'habilles pas, tu t'habilles comme un Colombien, tu viens à parler comme un Colombien, tu sors dans les endroits où il y a des Colombiens, tu manges comme un Colombien, ben, tu deviens un Colombien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, ouais. Puis, il y a aussi des endroits, parce que la Colombie, tu as des Noirs, tu as des Métis, tu as des Blancs, avec la peau très, très claire, tu as des gens avec des yeux de couleur. Fait que tu peux quasiment passer pour une certaine région. Là. Puis tes tatous, genre, t'essaies-tu de cacher tes tatous un peu pour blender? C'est international. Ouais, il y a du monde tatoué, j'avoue. Puis dans tes 5 ans de cavale en Colombie, c'est quoi que t'as vu de pire qui t'a le plus choqué? Ben, c'est sûr, c'est de la torture, là, des gens se faire démembrer dans des maisons. Il y a des maisons qui sont faites juste pour ça, des quartiers qui vont décapiter des gens, qui vont exécuter des gens. Ben, ça, quand tu le vois, des fois, tu peux tomber sur des télégrammes, des trucs dans le même, t'envoies, mais quand tu le vois live, puis c'est même pas tant la torture, c'est plus l'indifférence du tortionnaire. Je pense que c'est ça qui est le plus traumatisant. Qui est comme lui, c'est genre, ça doit être sa 100e tête qui coupe. Il rentre à la job. C'est sa job, là. Ouais. Puis c'est qui ce monde-là qui se font couper la tête? C'est de plein de monde, mais tu sais, j'avais entendu qu'il y avait une 20aine de meurtres par semaine dans où ce que t'étais. C'est qui se fait tuer à longueur de journée de même? Ben, moi, ce que j'étais, la place où ça brassait beaucoup, c'est parce que c'est comme...
Il y a une province qui s'appelle Valle del Cauca. Okay? On dit souvent la vallée de la coke. C'est la dernière province qui n'est pas dirigée, qui n'est pas occupée par la guérilla. Les guérillas, c'est eux qui s'occupent de contrôler la production de cocaïne. Okay? OK. Fait que il y a des villages dans cette province-là que c'est comme des plaques tournantes. T'as tel guérilla qui amène du stock là, t'as un gang qui vient le chercher, t'as un autre gars qui vient. Fait que là, il y a 5, 6, 7, 8 gangs en même temps dans la ville qui viennent faire des transactions. Fait que c'est la guerre constamment. Puis ils ont beaucoup d'ennemis entre eux. Fait que c'est surtout des gens comme ça. Puis quand ils vont torturer quelqu'un puis le démembrer, c'est pour envoyer des messages souvent. C'est pour. Il filme ça, il envoie ça à son équipe, avec gars, ce qui vous arrive si vous venez dans mon territoire, etc. Fait que c'est des messages. Des fois, il envoie directement des morceaux. Là. Puis toi, t'as décidé d'aller vivre là. Décider, C'est un concours de circonstances. J'ai même pas décidé J'allais 2 semaines en Colombie à la base. Moi. Ouais. J'ai décidé d'y aller une fois chercher une Colombienne, mais après, j'ai pas décidé de faire une cavale là-bas. C'est là que série d'événements qui série amènent à d'événements. Puis, tu sais, oui, comme je te dis, j'ai un goût extrême pour l'aventure et l'adrénaline. Ça fait que moi, OK, bon, c'est ça ma réalité, là, puis je vais pousser plus loin, puis je suis capable de vivre là-dedans, puis me challenger par moi-même, peut-être. Puis, tu sais, tu avais ce monde-là, mais est-ce que il y avait des amis qui étaient comme des tueurs ou des vendeurs de poudre ou tu essayais de quand même te tenir loin de ça? Ça fonctionnait comment? Tous mes meilleurs amis, comme je te disais, c'était des... Ben, je te l'ai pas dit, mais c'était ceux qui m'ont sauvé la vie. C'était tous des petits sicarios, la plupart. Fait que mes meilleurs amis avec qui je traînais, des petits sicarios, c'est des petits tueurs à gages, dans le fond. OK. Mais c'est des jeunes, hein? La carrière d'un sicario après 20 ans, c'est bien rare. Genre, toi, t'étais un vieux là-bas. Ça se peut-tu, comparé à tes amis? J'étais comme... Moi, il y a beaucoup de périodes, j'avais beaucoup d'argent, comme je te dis. Beaucoup d'argent pour eux, fait que je pouvais quand même, tu sais, on sortait, c'est moi qui payais la traite. T'as besoin d'argent pour faire nourrir ton fils à soir, c'est moi qui payais la traite. C'est pour ça qu'il était prêt à tuer pour toi. Puis c'est pour ça qu'il restait avec moi tout le temps aussi. OK. Tu sais, faut que tu comprennes, la vie là-bas, man, ça vaut rien. pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, ici, si t'engages un tueur à gage pour tuer quelqu'un, c'est des milliers de dollars, là. Là-bas, man, c'est des peanuts là, pour aller commettre un meurtre, là. C'est fuck all, Ouais, là. je comprends. C'est-tu déjà arrivé qu'il y avait de l'argent sur ta tête? Ben, je l'ai jamais su 100%, mais c'est sûr que c'est arrivé. Mais moi, j'ai dit au gars, si vous faites offrir 1000$ pour ma tête, viens me voir, je t'offre le double pour la sienne. T'sais. Fait que c'est une façon de parler pour dire qu'ils vont venir m'avertir s'il y a de quoi. Mais tu sais, Tu t'assures. j'ai pas eu de confirmation sur rien. Mais c'est sûr qu'il y en a qui se sont essayés. Là. OK. Puis là, t'as-tu fait les 50 ans avec ta blonde là-bas ou Non. ça a-tu chié? Ça a chié après même pas 2 ans. OK. La journée que ça a chié, là, j'étais vraiment all alone. Là, tu te ramasses seul parce qu'elle avait sa famille qui t'aidait puis tout. Ben, sa famille m'aidait, qui m'offrait comme moi. Au moins, je connaissais des gens, j'avais une place pour rester, il me présentait des gens, puis me présentait aux gens comme à lui, on touche pas, c'est la famille, blablabla. Fait que, il y a beaucoup d'amis que j'ai gardés de cette époque-là. Justement, les petits jeunes qui se déplaçaient avec moi, c'était tous des amis à mon ex, dans le fond. OK. Fait que... Et Chris, c'est toi qui as cassé ou c'est elle? Pour de vrai, c'est nous, là, je sais même pas. C'est nous, c'est plus elle, mais après, elle voulait revenir, là, c'était moi. C'était nous, mais. Mettons, on va dire que c'était plus elle. Ça, Puis après, tu t'installes-tu Tinder en Colombie? Genre, c'est... L'avantage, justement, tu parlais d'un étranger là-bas, c'est que c'est pas très long à attirer les regards. Les regards féminins, mettons. Là. En plus, t'as l'air d'un riche, fait que c'est Fait cool. que ça, ces beaux yeux-là, toi. Ouais, c'est ça. Le grand gars non, qui est mais beau j'ai yeux. eu d'autres blondes par après, tu sais. Mais non, je veux dire, une fois que c'est fini, tu sais, je me s'étais fait des amis quand même dans les 2 premières années que j'étais là-bas, fait que tu sais, j'ai vagabondé un peu. Et moi, je bougeais beaucoup de villes aussi, puis tu sais, je faisais mes affaires en dehors de, tu sais, j'étais indépendant aussi de ma relation avec elle. Là. Puis tu sais, t'étais dans le monde criminel, mais ça avait-tu rapport juste à la Colombie ou tu faisais des trucs avec le Canada? Là, mon avocat n'est pas présent, donc je ne peux pas répondre à ces questions-là. On a Mais trop tu sais, des moi, bonnes questions. Dans l'entrevue, tu sais, moi, on a vraiment poussé pendant 2 heures d'entrevue juste sur Diane, tu sais. Puis moi, une des affaires que j'ai appris qui m'a fait capoter, c'est que, tu sais, son plus gros problème au niveau de la loi en Colombie, c'était pas la police, c'était l'immigration.
Parce que c'est un immigrant illégal. Ouais, tu sais. ouais. Parce que la police ne pouvait pas vraiment, tu sais, comme tu disais, ils n'ont pas de lien entre Canada et la Colombie, mais c'était un immigré illégal. Fait que, tu sais, son plus gros problème, c'était l'immigration. J'avoue que tu dois être spoté vite. Tu sais, oui, il y a des blancs, mais genre, ça reste que tu dois être quand même... L'immigration sont hardcore, c'est comme une police à part, là. Sont plus big. Il y a des villages, mettons, contrôlés par la guérilla, la police n'y va pas, là. Mais l'immigration, ils ont le droit d'y aller. Ouais, ok. Fait qu'il y avait aussi l'immigration qui te courait après. Ouais. Y a-tu des circonstances que t'as fait te faire pogner ou des. Ils m'ont pogné souvent, sauf que ouais. tu payes. C'est très, très corrompu. Fait qu'à chaque fois, tu veux t'en sortir, petit pot de vin. Comment que ça coûte un pot de vin pour t'en sortir? Ça dépend de l'agent qui t'arrête. Ça peut être 2$ comme ça peut être 500, 1000. Ça dépend vraiment de la situation. Mais Ça pas dépend- cher, mettons. La plupart du temps, tu t'en sors pour 20$. Aïe, aïe! Fait que c'est pas si pire Mais d'abord. c'est- Corrompre la police colombienne pour 20$. C'est le même qui est revenu. C'est avec c'est ça que tu me contais, c'est avec l'immigration. Tu sais, à un moment donné, au lieu de payer, je pense que J'ai c'était dit, je juste paye année. pas. Là. OK, là, ben c'est ça, mais OK, mais t'en es venu comment à dire OK, là, je rentre? Mais tu sais, c'est ça, ça a été 5 ans d'échéance. Tu sais, je consommais beaucoup aussi. Là, tu sais, ma santé, elle périssait beaucoup aussi parce que là, ça allait de moins en moins bien. Tu sais, au début, j'avais des beaux business quand même. À la fin, j'étais rendu à être vraiment dans la rue et à faire des moves de rue que je faisais quand j'étais ici, quand j'avais 16 ans. Là. Mais dans un pays étranger, là, que t'es pas chez vous. Là, fait que là, c'était rendu, tu sais, ça sifflait de proche de mes oreilles. Là. Je me suis fait attaquer, j'ai attaqué, tu sais, j'ai dû comme décider, OK, je veux-tu crever ici? OK, tu t'es fait tirer dessus, littéralement. Ah, ça a déjà sifflé proche de mes oreilles. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'étais rendu à un point. Mais encore là, tu sais, quand je me suis fait arrêter, j'étais sur un move. Je m'en allais à quelque part. Sauf que là, ils m'ont arrêté. Puis là, j'ai dit, OK, là, je fais quoi? Est-ce que je sais où est-ce que je m'en vais? Ça va toujours empirer, là. Fait que j'ai eu un petit moment d'illumination que dit, rentre donc. Fait que, c'est juste ça que j'ai décidé de juste pas payer de pot de vin ce coup-là. Puis Chris, qu'ils ont essayé de te le faire payer parce qu'il ça voulait doit- pas s'occuper de lui, ça man. doit le faire chier. Il Je voulais juste l'argent, 20$, il parce voulait que- le relâcher, man. en plus, c'était le COVID, là. Moi, je savais pas, là, mais c'était le COVID. Fait que moi, il fallait qu'ils se dépêchent parce que la journée que je suis arrivé, c'était le 13 mars 2020. Ça a C'est genre la fermé. journée qu'ils ont fermé la Aïe, frontière. aïe, Je c'est suis comme crazy, passé, ça. puis ils ont fermé derrière moi. Aïe, aïe. Chris, de bonne affaire, dans le fond. Sinon, t'aurais été pogné là pendant la COVID, t'aurais pas pu revenir Je pendant pense pas que je serais revenu, là. Fuck ça, man. Puis pendant que t'étais là-bas, est-ce que t'essayais de régler ou d'améliorer ton case ici, genre? Ouais, j'ai essayé travailler avec des tes avocats moves, puis tu sais, tout? c'est pas 100% dans la déchéance, 100%. Tu sais, j'essayais quand même parce que, comme je te dis, je pourrais essayer, je pourrais faire ça. Fait que je fais des démarches avec l'immigration, des démarches avec l'ambassade. L'ambassade m'empêchait de avoir un passeport parce que moi, il faut dire que j'avais plus de papier. Mon ex les avait déchirés. Fait que j'étais inidentifiable, là, dans le fond. Là. Fait que j'ai fait des démarches pour avoir un passeport, mais là, l'ambassade canadienne ne voulait pas. Il avait peur que je me sauve dans un autre pays. Donc, tu sais, puis là, j'ai mis un avocat d'immigration là-dessus. Ça a pris des années pour absolument rien. Fait que j'ai fait quelques démarches. Puis, tu sais, à la fin, ils m'ont émis un certificat de voyage avec un billet. Comme la seule condition pourquoi ils me permettaient de prendre l'avion, c'est si je m'emmenais à Toronto. C'est que c'était comme un papier de passeport. Ils ont un hologramme. Genre, personne n'avait vu ça à l'embarcation. Là. C'était valide 6 heures, le temps du vol. That's it. Oh, ouais, tabarnak. T'as fait. Ça, j'ai comme semi-pogné dans votre entrevue, mais je sais que vous en avez un peu parlé, mais t'as fait de la prison en Colombie aussi? Ouais, ben c'est quand que je me suis livré, ben là, c'est le temps qui m'expulse. Fait que j'ai fait un centre, c'est comme une détention d'immigrants en premier lieu. Le temps qu'ils règlent la paperasse. Après ça, ils m'ont transféré à Bogota, en prison là-bas, 2-3 semaines. Puis après Ça, c'est ils une m'ont des expulsé. pires, ça. Ouais, c'est au monde, là. Je me souviens plus du nom jamais. Il faudrait checker. Je pense que c'est Las Flores, quelque chose comme ça. Puis, ouais, elle passe dans le truc des pires prisons au monde, Ouais, le sur documentaire. Netflix, il y a une émission Les pires Sur- prisons au être monde. dedans, là, ouais, puis, c'est la prison de Sur Bogota. celle-là. Puis ça se passe ça, comment c'est une des dans. premières en plus qu'on voit dans cette série. C'est à Bogota. Ça se passe comment dans la pire prison au monde? Pour un blanc comme toi? Pour de vrai, c'est vraiment cool. Oui, c'est ça, je le sais, il me l'a compté. Ben j'ai voyons comme- donc, man. Mais quand t'as de l'argent, c'est ça que tu me Ouais, disais, quand t'as de il y l'argent, avait de quand tu l'argent, parles fait bien que- espagnol, puis quand en plus tu rencontres un ou deux amis qui sont bien placés là-bas, ça va super bien. Mais tu sais, j'imagine pour
toute autre situation, ça peut être l'enfer. Parce qu'il y a comme pas de loi, tu sais, je veux dire, ils sortent des corps, là, des fois, là-bas, là, tu sais, ça... Parce que, tu sais, au Québec, tu sais, souvent, moi, c'est ce que je dis, au Canada, tu sais, dans le fond, la prison, tu sais, c'est géré par le gouvernement, puis il y a les screws, tout ça. Mais les wings, je veux dire, il y a des règles internes, tu sais, de détenus. Puis, tu sais, les agents sont contents parce que les règles entre détenus sont souvent plus strictes que les règles de la prison, tu sais. Sauf que... Fait qu'ils laissent aller les règles de prison. Tu sais, je veux dire, pas que ça débat, mais tu sais, je veux dire, moi, il y a eu des histoires, mettons, le dernier podcast que j'ai fait, tu sais, à un moment donné, le gars, il a pas été aimé dans sa wing, puis tu sais, le boss de la wing, il est allé voir les screws, puis il fait comme lui, il sort de la wing, il pose pas de questions, puis il sort, parce que c'est bien moins de trouble sortir ce gars-là que s'ils sortent pas, puis là, ils vont... Tout le monde va être en tabarnak, puis ça devient dangereux pour lui. Mais une prison comme ça, c'est de l'échelon 1 à en haut, c'est les prisonniers qui gèrent tout. Là, parce que tu disais, c'est des... les gardiens, c'est privé. C'est privé, c'est pas le gouvernement qui garde la prison. C'est genre, toi puis moi, on se part une compagnie de gardiens de prison. C'est vrai? Ouais. Puis l'immigration sont achetables pour 20$, fait que les gardiens, ça doit être quand même là. Tu sais, ici, en prison, le monde, ils ont des pics. Là-bas, ils ont des guns là, dans les wings. Là. Direct. Là. Les criminels? Les détenus ont des guns. Tu sais, la preuve, c'est que Pablo Escobar s'était fait construire lui-même sa propre prison. la Il avait accepté de faire la cathédrale. prison, mais c'était sa propre prison, puis c'était ses employés. Tu sais, fait que... C'est quoi que tu te faisais venir, mettons, genre... oui, tu avais des privilèges, mais toi, là, Diane, c'est quoi que tu avais envie de là-bas? Là? Tu sais, moi, j'avais c'était plus ma copine, mais mon ex-copine, pas la première que j'ai été, mais je m'étais fait une autre. Tu t'es rencontré quelqu'un sur une autre Tinder blonde, là-bas. elle pouvait. Pas sur Tinder. Elle pouvait venir me voir, elle m'amenait de la bouffe, elle m'amenait des petits trucs que j'avais besoin. Tu sais, elle pouvait passer du temps dans ma cellule, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, c'était... Ah, le monde vient, là, les familles viennent, passent la journée. Tu sais, c'est quasiment, ils arrivent à 8 h le matin, ils passent la journée là, ils repartent le soir, puis. Là, les maîtresses rentrent, puis les femmes partent, les maîtresses rentrent. C'est pas une prison tant que ça. C'est un petit village, là, pour de vrai. Tu sais, des montres, des petits restaurants, il y a des shops de linge, il y a des. Tout le monde, vous dites que c'est une des pires prisons au monde, puis on dirait que plus tu me le racontes, je côté c'est un peu violence, tout inclus côté aussi. violence. Ouais, c'est vrai, il y a mais beaucoup de attends, guns, si t'es un crackhead qui n'a pas une christitienne, il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde dans ces prisons-là. Là. Ok, ouais. Fait que le gars qui est en bas de l'échelle, lui il y c'est a du monde là, qui struggle à tous les jours, qui font un petit ménage de cellules, des pour essayer de trouver un petit peu d'argent pour pouvoir acheter leur bouffe à chaque jour ou fouiller dans les poubelles, parce que tout est entassé, il y a des tas de déchets. Puis, c'est pour quelqu'un qui a de l'argent. Puis moi, j'ai reçu quelqu'un qui a été emprisonné pendant des années en Thaïlande. C'est la même chose, là. C'est exactement, c'est pareil, là, si t'as pas d'argent, t'es un crackhead, puis l'héroïne, mettons, en Thaïlande, c'est comme acheter un paquet de gomme, là, ça coûte fuck all, là, fait qu'il y a de l'héroïne à côté. Mais c'est ça, il y a du monde qui, si t'es gelé, t'es en bas de l'échelle, bien, t'es en bas de l'échelle, en esti, ta vie est dure. Ouais, mais quand tu rentres là, t'es un criminel, t'as de l'argent, t'as des revenus qui rentrent soit dans dehors ou de l'intérieur des murs, mais Christ, t'es peinard, là, tu sais. Tu imagines vivre 20 dans une salle de bain. Mais c'est ça. C'est ça que tu vivais. Pas moi, parce que moi, j'avais assez d'argent pour me payer une cellule. Parce que tu payes ta cellule. Sinon, tu imagines 20 dans une salle de bain, mais il y a du monde qui vivait 20 dans la cellule. Couché sur le béton, pas d'oreiller, pas rien, man. T'es couché à terre. Entassé, des hamacs, des bébelles. C'est ça. C'est pour ça que c'est une des pires du monde. Puis c'est ultra. Il n'y a aucune sécurité. Tu n'as pas un gardien qui va venir te protéger pour pas te faire tuer ou battre. Là, fait que, mettons, toi, vu que tu payais, tu te faisais protéger en même temps. Et moi, je connaissais aussi des gens. Je veux dire, j'étais bien. Mais où j'avais au moins ma cellule toute seule. C'était pas un tout inclus, là, mais. C'était quand même pas un tout inclus, là, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est ça. Puis tu peux-tu nous raconter, genre, une histoire où tu as eu le plus peur de ta vie que t'as pas encore raconté, genre de quoi d'Indiana Jones, aussi? C'est parce que c'est ça que j'expliquais à Seth dans son. Moi, j'ai fait un méga choc post-traumatique. Fait que j'ai beaucoup de choses que j'ai eu peur, sûrement sur le coup, mais dans ma tête, mon cerveau, il l'a comme bloqué. Fait que je peux pas te dire la fois que j'ai eu le plus peur, parce que je ressentais comme pas la peur, tu sais, sur le coup. Mais, la consommation aide pas en plus. La consommation, tout ça. Fait que j'étais comme dans une réalité alternative, si tu veux. Fait que je chantais pas ça, mais c'est sûr que quand tu te fais tirer dessus, hein, pas tant chill, là. Ouais. C'est une belle façon de le dire, c'est pas tant chill. C'est ça. C'est sûr, c'est ça. Non, mais tu sais, quand que tu te fais emmener dans certaines places parce que tu sais, c'était voulu que j'assiste à des exécutions et des trucs de même pour pour voir. te faire peur? Ben, c'est ça un peu. Fait que tu sais, c'est sûr que tu combats ça, fait en montrant que t'as pas peur, puis
ça m'énerve pas. C'est encore là, tu as un blocage, mais j'imagine que c'est des situations que je me sentais pas en sécurité. Là. Puis t'avais-tu des moments d'épiphanie? Tu sais, des fois, je vis de quoi de gros, puis je suis comme tabarnak, je suis aujourd'hui dans ma vie, je fais ça. Genre, il y a de quoi de fucked up un peu. Puis des fois, j'ai ces petits moments-là. Genre, toi, il y a un gars en avant de toi qui se fait démembrer dans un cabanon. Genre, tu dis-tu tabarnak, je suis en Colombie. Genre, t'as-tu ces moments-là où tu sors de ton corps, puis t'es genre, what the fuck? Ben, c'est unique ce que je vis. C'est le contraire. Moi, c'est comme, je te dis, ça venait comme, tu sais, genre, déconnecté de mes émotions. Fait que t'étais juste que. Ah, ouais, Puis après, là, je fais comme, fuck, man, à quoi que j'étais, tu sais, là, tu prends de la drogue pour essayer de pas trouver ce feeling-là. C'est pour ça, tout le long, c'est ça, tu gèles, tu consommes beaucoup avec tes émotions dans la vie, hein. Fait que, pour pas, justement, overreact à ça, je me gardais bien médicamenté. Dans ce monde-là, tu sais, je vais t'en dire, il y a des affaires, des fois, tu vas voir quelque chose à la télé, puis tu vas faire, c'est... Puis quand tu le vis en vrai, c'est comme... On dirait que c'est comme tellement réel que ça... C'est comme moins choquant. Je sais pas si c'est weird à dire. Tu sais, mettons, tu vois quelqu'un se faire poignarder à la TV, tu vas faire « Hey, calice! » tu sais. Puis moi, j'ai vu quelqu'un se faire poignarder en vrai, puis c'est un peu ça. C'est comme, ça m'a comme pas choqué. Ouais. Tu sais, j'ai comme... Tu vois, à chaque battement de cœur, tu vois la gigue qui sort, mais on dirait que ça... C'est comme réel, irréel en même temps. Ça fait comme un... Mais c'est ça, tu sais, 3 jours après, tu te réveilles, tu fais... Calice, c'est pas sur le coup quand tu vis des affaires la même, tu sais, puis comme il disait, tu sais... T'as l'adrénaline, t'as plein de choses qui t'empêchent justement de t'évanouir ou de capoter, tu sais. Quand il dit, tu sais, tu sais, qu'il était comme un peu forcé d'assister à des trucs, tu sais, puis je veux dire, ça existe au Québec. Moi, tu sais, j'avais amené quelqu'un pour qui je travaillais, puis qui me dit « Hey, viens... whatever, je rentre pas dans des détails, mais viens à telle place, puis c'est parce qu'il voulait que je voie, il y a quelqu'un qui avait volé, qui s'était fait pogner à... piger dans la caisse, mettons, tu sais. Puis il voulait que je voie ce qui était en train d'y arriver à lui parce qu'il avait pigé dans la caisse. C'est quoi qu'il faisait? Disons qu'il a été un bout qui n'a pas pu se servir d'une de ses mains, je te dirais, là, tu sais. Puis sans rentrer dans les détails, mais tu sais, il voulait que je voie ça pour dire, gars... J'espère que c'était pas un pianiste. Bon, c'est assez rare que tu es pianiste et que tu peux finir avec des membres brisés. Ben Chris, ils ont trouvé justement la semaine passée, ils ont démembré un esti gros piano de même, il était rempli de poudre. Ah ouais? Ouais, ils ont des moyens pour charger la poudre. non, mais tu sais, pour dire que ça existe dans ce milieu-là, c'est normal, c'est la peur, tu sais, puis faut... Tu sais, il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui mélangent respect et peur. Tu sais, quand tu as peur de quelqu'un, tu le respectes pas. Lui, il pense que tu le respectes, mais non, tu es respectueux avec lui, pas parce que tu as un respect pour cette personne-là, parce que tu en as peur. Tu sais, moi, si je parle avec Mike Ward, c'est quelqu'un que je respecte, donc je vais y parler avec respect parce que je le respecte. Si je parle à Mike Tyson, m'a peut-être y parler avec respect par peur de lui, tu comprends? Fait que, tu sais, dans la rue, il y a bien des gens qui pensent, tu sais, je suis respecté. Non, t'es pas respecté. Le monde a peur de toi, puis c'est pas, quand tu y repenses après, c'est pas valorisant. Là, moi, j'arrive quelque part, tout le monde est cool avec moi, mais pas parce que le monde sont cool, parce que le monde a peur que je pète une latte. Ça doit vous désensibiliser à force d'avoir des affaires de même, à un moment donné, tu développes, j'imagine, une tolérance. Parce que moi, personnellement, j'ai vu quelqu'un se faire knocker, puis honnêtement, j'haïs ça. Genre, vous avez une tolérance à la peur différente des humains normaux. J'imagine que ça doit être à cause que ça désensibilise puis ça devient graduellement. Mais mettons, moi qui vraiment, genre, je suis pas quelqu'un de violent, j'ai jamais vu tant que ça de violence. Dès que je vois juste quelqu'un se faire knocker ou un coup de poing sur la gueule, j'ai comme un feeling d'inconfort, là, tu sais, fait que... Ben, j'imagine que c'est comme tout, tu sais, quand je veux dire, si tu n'as jamais fait de course automobile, tu rentres dans un char de course la première fois et quand il va pogner à la curve, tu vas chier dans tes culottes. Mais si tu fais de la course automobile depuis que tu es jeune, ça va te la chaîne. Il y a 2 ans, j'étais à New York avec ma femme puis mes enfants, puis on se promène sur une petite rue, puis à un moment donné, il y a 3 gars qui sortent d'un dépanneur, il y en a un qui a un marteau, puis ils sont en train de battre le gars à coup de marteau. Tu sais, ma femme, elle pogne mes filles, elle traverse la rue, où j'étais comme... Je m'avançais, je voulais juste voir la bataille, tu sais. Je n'ai comme même pas conscience, tu sais. C'est comme, Chris, il y a un gars qui est en train de se faire battre à coups de marteau. Je regarde ça parce que c'est un gars qui se fait battre à coups de marteau. Je veux voir ça. C'est weird, mais tu sais, c'est comme, je suis pas tombé en panique, tu sais. Là, c'est sûr, s'il y avait un morceau qui était sorti, là, que j'aurais resté back, mais tu sais, c'est comme... Parce que le gars, il venait de voler dans le magasin, puis ils sont sortis, puis ils l'ont ramassé, tu sais, à New York, ça peut brasser. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas été choqué, tu sais. Mais après ça, quand j'y repense, j'étais comme... Chris, j'étais avec mes filles. Tu sais, Chris, mon premier réflexe aurait dit justement de cacher ça à mes filles.
On dirait que pour moi, c'est comme, tu sais, c'est un gars qui s'est fait battre à coups de marteau. C'est pas que je l'ai sensibilisé à rien, mais tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, comme tu dis, tu sais, voir quelqu'un se faire knocker, j'ai tellement vu de monde se faire geler, puis tomber en pleine face. Ouais, puis c'est ça... sûr, je regarde, moi, avec, là, tu sais, si ça arrive, c'est sûr, mon premier réflexe, c'est que je vais vouloir voir la scène, mais c'est ça, je trouve, il y a de quoi de... Mais tu sais, oui, je veux dire, il y a une adrénaline qui va venir, mais moi, ça sera pas ça va être une adrénaline de ouhou! Tu sais, pas une adrénaline de Chris, faut que je me pousse, faut que je me cache, j'ai peur. Ouais, c'est plus, moi, c'est plus ça, il y a quelque chose qui vient, qui Viens chercher. Mais tu sais, j'ai jamais aimé la violence, tu sais, je veux dire. Tu sais, quand je parlais tantôt, tu sais, que si je me pognais avec quelqu'un puis je sortais de mon char, man, j'étais stressé, j'étais nerveux. Je veux dire, se battre, c'est pas normal. Tu sais, je disais, ouais, on sortait, on se battait, mais tu sais, quand ça se pognait, sa gueule, puis là, les coups partent, tu sais, je veux dire, Chris, je suis pas un boxeur professionnel, j'étais pas hier, on s'en va s'amuser, là, c'est stressant, c'est pas le fun. Mais à m'amener, puis après ça, ben là, t'en parles avec les chums, puis là, Chris, c'était cool, tu sais, quand t'as gagné, c'est pas toi qui as mangé les tapes à gueule, là, tu bragues un peu, tu joues à ça quand t'es plus jeune, mais tu sais, je veux dire, c'est pas des situations qui sont fun à vivre. Il y en a qui ça fait triper. J'appelle ça des psychopathes. Là, ce que je suis pas, puis que je pense pas que Christian est non plus. Là, je pense que c'est des choses qui viennent avec le mode de vie que tu choisis à m'amener, puis que tu choisis des fois en parenthèse. Des fois, c'est ça, ces chemins-là que tu as pris, puis ça fait pas du monde pas intelligent. Je veux dire, le monde, je veux dire, Diane, pour avoir monté où ce qu'il a monté, puis les gens qui font des millions avec la criminalité, c'est pas des tatas, là, parce que pour gérer une business comme ça... T'es millionnaire, toi. Non. Mais tu sais, je veux dire, si... Tu sais, je veux dire, je veux pas rentrer dans sa vie, mais tu sais, j'ai l'impression que s'il s'était pas fait arrêter, s'il était revenu, tu sais, je veux dire, s'il était sur une belle ascension, il aurait pu faire... Puis ça prend quelqu'un pour diriger une équipe, pour set-up, tu sais, faut que tu surveilles, c'est des gros chiffres, faut que tu sois bright, faut que tu sois allumé, là. Je veux dire, c'était un... Tu sais, il y en a des gars qui se sont plantés parce que c'est devenu des estis de craquettes, puis ils ont touché au produit, puis tu finis par planter, là, tu sais. Mais si t'es intelligent, t'es bright. Tu sais, j'en connais du monde, moi, ça fait 30 ans qu'ils sont dans ce milieu-là, puis ils sont en dessous, man. Personne sait. La police savent c'est qui, puis ils font quoi, mais ils se font pas arrêter parce qu'ils sont en dessous du radar, font leurs trucs. C'est pas des consommateurs, c'est pas des fous, tu sais. Ils font juste bien gérer leurs trucs. T'sais. OK. Pour sélectionner ta petite, là, ta femme, là, est-ce qu'il faut qu'elle aille toucher au monde criminel pour qu'elle te comprenne? Genre, est-ce que c'est un thing pour toi ou... Il faut qu'elle me comprenne. Je veux dire, faut pas qu'elle juge nécessairement ça. Parce qu'il faut que tu lui fasses confiance aussi, parce que Chris, maintenant, t'as pas le choix de raconter un peu. Ouais, non, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a une certaine intelligence pour comprendre, tu sais, comme les choix que j'ai faits et la personne que je suis sont deux choses différentes. Mais moi, je parle, mettons, au niveau, quand t'étais criminel, là, okay. Là aujourd'hui, je comprends, là, c'est une autre histoire, mais tu sais, quand t'es criminel... faut qu'elle comprenne ça. T'as un gun en dessous de ton oreiller, là, tu sais. Ouais, faut qu'elle comprenne ça, puis faut pas trop que ça l'énerve, là. Fait que c'est sûr que ça l'attire des genres de filles comme ça, là. Okay. Les tannants, tu sais, les tannantes, si on peut dire ça. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis marié, ça fait longtemps, je suis avec ma femme, puis tu sais, c'est une petite première de classe, man, une petite fille super tranquille qui a jamais... Tu sais, je compte des affaires, des fois, fait comme juste... Tu sais, des fois, j'étais avec sa famille, puis... Tu sais, je regarde, j'ai des neveux, là, qui ont 14-15, là, puis tu sais, je les regarde aller dans leur vie, puis je fais comme, hey, moi, à 14-15, pendant que c'est des petits gars super tranquilles, ça joue au hockey, puis tout ça, c'est un petit job au IGA. Moi, je fais comme... Tu sais, puis je leur dis ça, puis eux autres, ils... Puis je parle mettons, des sœurs de ma femme qui ont mon âge, puis ils n'ont pas zéro grandi dans le même milieu que moi, puis ils peuvent pas comprendre qu'à cet âge-là. Puis moi, quand je regarde ces petits culs-là qui ont 14-15, je fais comme, attends, quand j'avais de l'air de tout ça, je pense à tout ce que je faisais. Ouais, ça n'a aucun calice de sens de faire des affaires de même à 14-15 ans. C'est fou. Fait que, tu sais, si t'as pas grandi là-dedans, tu peux pas comprendre. Tu sais, des fois, je dis des affaires, puis ma femme est comme, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Oui, mais c'est cette mentalité-là. Même si t'es plus dans ce monde-là depuis des années, tu restes quand même cette mentalité-là de respect, de pas baisser les yeux. Des fois, souvent, je dis à mes filles, moi, s'il y a un gars qui agresse mes enfants, je n'appellerai pas la police, mais je vais le trouver. Personne ne va le retrouver, tu comprends? Mais ma femme fait comme, ben oui, ça se dit pas. Okay, ça se dit, je te jure que ça se dit, puis ça se pense. Je le dis. Mais c'est ça, les mentalités sont tellement différentes de gens, puis ça fait pas des meilleures personnes, des mauvaises personnes. C'est juste
certaines mentalités qui sont différentes. Ouais, je comprends. 100%. On a un segment récurrent de l'émission, puis tant qu'à parler de filles, je pense que c'est le bon moment pour ça. C'est notre segment qui est commandité par Eros et compagnie. On demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire. Ça peut être une date qui n'a pas super bien passé, ça peut être la fois que tu as rencontré l'amour, ça peut être la fois que tu as rencontré une fille en Colombie aussi. Tout est possible. Pendant que quelqu'un se faisait démembrer. Ouais, c'est ça. Si y en a une C'est la démembreuse. Tu couches avec la démembreuse aussi. C'est un genre de threesome bien différent. Il y avait juste une main de plus dans le party. Une main de trop. Mais ouais, mais ouais, c'est ça. Je suis curieux d'entendre peut-être votre meilleure anecdote de célibataire. Avez-vous quelque chose qui vous vient à l'esprit? Moi, j'avais. Je sais pas si voulais-tu y aller. Moi, je me souviens, j'ai pas été beaucoup célibataire. Ça fait 18 ans que j'étais avec ma femme, tu sais. Mais entre mon ex et ma femme, j'ai eu quelques mois. Puis à un moment donné, j'avais contact au plus ouvert. Puis j'ai eu une date avec une fille qui était sourde. OK. Puis elle me l'a dit juste avant la date. Elle me dit, je parle, puis je lis sur les lèvres, tu sais. Puis... Fait que t'as pas de job de plus à faire. Non, mais c'est parce que, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu une personne sourde parler. Ça parle pas très bien. Non. Ça sonne... Ben, elle s'entend. C'est ça. Je veux pas dire le terme ça sonne, mais ça sonne comme quelqu'un mettons, qui a pas toutes ses facultés cognitives, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand elle est arrivée, puis là, écoute, j'étais genre, tu sais, j'étais un peu tata, j'étais plus jeune aussi, puis tu sais, à un moment donné, elle marchait en face de moi, puis tu sais, je claquais des mains pour être sûr qu'elle était sourde, puis je disais des conneries, puis finalement, on est allé prendre un verre dans un bar où il y avait de la musique. Attends, elle marchait en face de toi. Ben, parce que, mettons, on s'est rencontrés comme dans un stationnement, puis là, maintenant, elle s'en allait à mon auto, fait que là, j'étais comme en arrière d'elle, puis là, je crissais des claques, puis je criais. Tout d'un coup, Kalma qui a fait juste semblant qu'elle parle tout croche. C'était juste pour être sûr que, tu sais, elle jouait pas à ça, puis que je dise des conneries, puis qu'elle fasse comme « Ah, je t'ai pogné », tu sais. Puis là, on va prendre un verre, puis elle a un pad, on s'écrit des notes, puis tu sais, on a un petit bel échange. Puis là, tu sais, la tension, elle monte, puis ça, puis en sortant du bar, on fait comme, on y va. Puis là, quand elle est sortie, elle se revirait, elle me regardait, elle fait comme, « Et vous, c'est nous! » Puis j'ai fait comme, « Non, ça arrivera pas. » J'étais comme, j'ai pas été capable. Puis tu sais, j'ai juste fait comme, tu sais, ça a fait comme, parce que dans le bar, j'ai comme oublié ça, je l'entendais pas, tu sais. Elle me disait ses lèvres, on faisait des notes, puis on avait du fun, c'était écœurant. La fille était c'est qu'elle était belle en plus, mais c'est que ça je sais que ça fait moi peut-être un mauvais humain, mais j'étais jeune, mais j'étais comme calisse que c'est comme une date fucked up que j'ai eue. Tu sais, de l'autre côté, tu vois ma femme, je dis que ça fait 18 ans que j'étais avec, puis ça faisait 8 mois que j'étais célibataire, puis c'était comme un vendredi soir, c'était une de plus à cette époque-là. J'étais allé chez eux, puis ce soir-là, pour moi, dans ma tête, c'était bing balaboum, puis Chris, 18 ans j'étais avec. Fait que tu sais jamais une date, ça peut t'amener à quoi. Tu couchais avec plein de filles avant, puis elle, ça a donné, elle faisait partie. J'étais dans, tu sais, ça faisait 3 ans et demi, j'étais avec une fille, on s'est séparés, ça faisait 8 mois, je sortais, puis à l'époque, il n'y avait pas de Tinder, il n'y avait pas de on n'a pas de téléphone intelligent, là, c'était réseau contact, puis on était sur MSN Messenger, des affaires de même. Puis un vendredi soir, j'étais tranquille, puis ça faisait un bout qu'on s'écrivait, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je viens de faire un gâteau au chocolat, j'aime me taper un film. Je dis, du gâteau au chocolat, j'aime ça, moi. Fait que c'est ça qui t'a charmé, toi. Là, c'est comme je vais chez eux, genre, manger un gâteau au chocolat, puis écouter un film, puis ça fait 18 ans que j'étais avec. On s'est endormi sur le film, j'ai dormi chez eux, on n'a pas couché ensemble. Puis, genre, ça a juste déclenché, man, puis ça fait 18 ans, on est mariés, 2 enfants, puis c'est bon. C'est jamais, man, la date que tu t'en vas, où ce qu'elle va t'amener. Peut-être un jour, regardez vos DM, les gars. Puis toi, Chris? Hey, j'en ai beaucoup, mais peut-être une un peu hors du commun. J'ai eu c'était en Colombie, j'ai eu une date avec un couple de lesbiennes. Oh shit, ça commence bien. Elle est plate en crise, mon histoire. Non, t'as un peu, ça monte d'un niveau. Qui ont amené 6 de leurs amis. Filles? Filles. Lesbiennes? Lesbiennes. Fait 8 lesbiennes. Fait qu'on est sortis. T'es pas bon micro. D'habitude, là, mais là, je l'ai. C'est beaucoup de lesbiennes. Je suis content d'avoir commencé, man. C'est sûr qu'il était ouvert à être bisexuel ce soir-là. Mais je veux pas entrer dans les détails, mais on est sortis au club. C'était une belle soirée. C'était une belle soirée. T'as ramené les 8? Mais c'est parce que là-bas, comment ça se passe, c'est que... Ouais, donne-nous en plus. C'est que tu fais le party. En plus, bon, rappelez-vous que moi, en tant qu'étranger dans leur tête, ils pensent bien des affaires, j'ai beaucoup d'argent, whatever.
Fait que, tu sais, on sort au club. T'sais, après, t'as des endroits pour aller faire le party. Une fois que le club est fini, c'est des genres de motels, mais qui virent, tu sais, tu peux avoir plusieurs personnes, plusieurs lits, plusieurs, il y a des spas, il y a une piste de danse, pis tout, fait que tu peux faire le party, là. Fait que, tu sais, la soirée, elle a continué là-bas, mettons. Ça va s'arrêter là pour Les autres, ils ont détails. dit des grandes mains, des grandes pieds. Tant qu'à en essayer un, on va en essayer un comme du monde. Ouais. Vas-tu te faire rincer en esti 8 lesbiennes qui Je t'attaquent? confirme que tu peux pas fournir. Ouais, c'est ça. Y'a rien qui te shake, toi, man. Moi, Y a ramener rien qui 8 te shake. filles, je serais genre big. Comment j'ai juste un pénis? C'est genre. Non, mais ils sont capables de s'amuser entre eux. Ben aussi. oui, Ben oui, j'imagine ça prend de ça. Tu vas le maître d'orchestre avec ton bat. oui. Là. Toi, tu manges toi, tu manges Ben, Chris, vous méritez vos cadeaux. Eros et compagnie, c'est des très bonnes anecdotes de ça, vie me prend célibataire. ça me prend un jouet qui fait pas de bruit. On va trouver ça. Je sais pas C'est qui déjà, a qui. Ben là, oui, si jamais ça vous intéresse des jouets, c'est chez Eros et compagnie. Utilisez le code BREAK15. Ça vous permet de sauver 15% de rabais sur tous les produits en magasin. C'est le fun. On sauve les taxes. Puis là, c'est ça. On a 2 cadeaux. Ah, qui puis je sont confirme, quand Eros font la livraison, sur ta carte de crédit, c'est pas marqué Eros et compagnie. Les deux sont ouais? comme dans la même thématique. Là. C'est pas, c'est pas en fonction nécessairement de vous, c'est parce que c'est les deux qui restaient dans le bout, mais ils sont. C'est un peu relié. Mais c'est un Oh, peu relié, tabarnak, genre, mais c'était pas juste ça. Genre, l'idée, c'était pas. C'était un peu relié, des manottes et un choker. Ben. Tu sais, ma femme a jamais connu le milieu criminel. On va y expliquer c'est quoi être attaché. Tabarnak. Fait que c'est ça. Fait que toi, dans le fond, t'as comme une laisse puis des menottes, genre. Fait que si jamais t'as le goût de devenir un peu kinky avec ta femme après 18 ans, ben, toujours une façon de réinventer la recette. Ben, OK. Puis toi, t'as juste 4 attaches là-dedans, par exemple. Fait que ça peut attacher 2 filles max, là. Thématique kidnapping, c'est bon. Yes, Merci à Eros. Prochaine fois, je vais te voir en show. Je vais emmener mon sac. C'est quoi qui a été le plus gratifiant au niveau musical dans toute ta carrière? Si tu faire un show, de sortir ton dernier album, faire un featuring avec ton chum, ça... Ben, je pense que le plus gratifiant, c'est... Parce que là, je suis parti quasiment à 7 ans, si tu fais le calcul. Même plus que 7 ans. Loin de la scène puis tout. Pendant ce temps-là, Soulja, il explose et tout. Fait que, tu sais, moi, en sortant de prison, tu sais, c'est sûr, j'avais un but. J'ai écrit beaucoup en prison. J'ai fait un album, d'ailleurs, qui est sorti. Ça s'appelle Mauvais Ange. Allez checker ça. C'est sûr que Très bon vous allez retrouver beaucoup du récit colombien, du récit là-dedans. Mais le plus gratifiant, c'est de voir que les gens répondent encore à l'appel, qui m'ont pas oublié, qui sont là. Je veux dire, mes affaires reprennent et ça monte tout le temps. Je parle autant de streams, de chiffres, de personnes dans les shows, dans les messages que je reçois, votre support, combien de personnes que je touche avec mon histoire, puis comme aussi ma réinsertion, puis ma réhabilitation. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense, qui est le plus gratifiant dans tout ça, c'est recevoir autant d'amour des gens, puis qui me supportent dans ma démarche, puis qui, tu sais, se sont dit, OK, on t'a pas oublié, t'es encore là. Puis toutes les nouveaux fans, les nouvelles personnes qui m'écrivent, qui me suivent maintenant, qui m'ont découvert, puis qui croient en ma musique, dans mes affaires, ça vaut de l'or pour moi. Y en a-tu plus ou moins qu'avant que tu partes aujourd'hui? Il y en a plus, pour de vrai, parce que le rap aussi il est devenu il a évolué beaucoup. Plus populaire, ouais. Oui, c'est rendu beaucoup plus mainstream. On a des festivals, on a des têtes d'affiches de festivals importants que c'est du rap, c'est du hip-hop. Dans le temps, on n'avait pas ça. Fait que, tu sais, ouais, pour de vrai, ouais, c'est encore plus. Ouais. Ça, avant Salut Bonjour, il parlait même pas de rap. Puis là, Ouais, tout le temps, tu sais, il parle de... Tu sais, moi, là, il parle de genre... Il parle pas juste des rappers, tu sais, il parle du monde quand même criminel qui font du rap, tu sais. Ça, c'est shout-out à Annie Soleil Ben Proto. oui, c'est c'est pas ça. Il y a Salut Bonjour, oui, mais c'est beaucoup Annie Soleil Proto qui pousse là-dessus. Puis c'est elle qui en parle beaucoup là-dedans. Puis d'ailleurs, elle, je l'ai rencontrée à cause de ça. J'étais dans un festival justement à Rimouski, puis elle suivait un peu de loin qu'est-ce qui se passait avec moi, puis elle est venue me rencontrer, puis elle dit « Hey, j'ai un projet pour toi. J'aimerais ça faire un documentaire, le documentaire qui s'appelle Famille de criminels. Dans le fond, c'est l'histoire des familles de des criminels qui sont décédés à cause du crime. Puis moi, je suis le dernier épisode, je suis comme le seul qui est pas mort, qui a réussi à s'en sortir là-dedans. Fait que j'invite vraiment à l'écouter ça. Ça parle de mon histoire, oui, mais chaque histoire est vraiment intéressante. Ça parle aussi de l'histoire d'Annie Soleil, qui elle aussi vient d'un milieu
très rough, puis elle a réussi à capitaliser là-dessus, puis elle a une carrière dans les médias, puis que tout le monde la respecte beaucoup. Pour vrai, c'est vraiment bon ce qu'elle fait. Ouais. La seule chose, c'est qu'elle prononce jamais bien le nom de scène de Prince, le gars avec qui, justement... C'est quoi ça? Ça, c'est ma faute, parce que c'est moi qui avais dit comment le prononcer. C'est vrai? Elle a appelé Saint-Prince l'autre jour. Saint-Prince. Puis Mais là- moi, je l'appelle de même aussi. Ah, ok, ben tu sais. c'est nous autres, on l'appelle scène de Prince. C'est Ouais. peut-être moi qui l'ai. Mais je pense que lui se présente en tant que scène de Prince. Mais c'est ça, vous faites une collab ensemble. Yes. C'est-tu sorti ou ça va sortir, ça? Dans le fond, là, tu sais, je peux vous lâcher un petit scoop pour vous, parce que ça va être diffusé pas loin dans les annonces. Donc, dans le fond, moi, je prépare c'est mon 2e album depuis que je suis revenu, mon 3e album solo en carrière. Puis ça va sortir début octobre. Fait que oui, là-dessus, il y a une collaboration avec. Scène de Prince. J'espère que vous faites un clip tout le gros costaud avec le petit viette qui mesure 4 pieds 11. Ça fera un fou clip. Ah ouais, Non, mais c'est sûr que ce gars-là, je vais le suivre de proche parce que pour de vrai, il est très jeune, il a beaucoup de talent, puis il a un grain spécial. Je trouve qu'il n'y a pas ailleurs, puis il va dans des nouvelles tendances. Fait que ça va être la première, mais sûrement pas la dernière chanson que vous allez voir. Ouais, puis il a une belle personnalité. Genre, il faisait des TikTok où il faisait de la musique avec c'est plein de nice. trucs, là, genre avec des rushs dans le coquillages. bois, puis des coquillages. Ouais, puis c'est vraiment bon. Genre, Ouais, non, il est full créatif. Il est puis, super créatif, il a une belle Shout belle out. angle. Ouais, Pour vrai, moi, je suis un grand fan de hip-hop québécois. Puis je vais le dire, tu sais, si vous n'avez pas vu Diane en show, moi j'ai vu Diane en show, puis il donne de l'énergie sur scène, Thanks, puis mon gars. tu sais, ils font bien des shows. Puis moi, quand je l'ai vu, justement, tu sais, on parlait de la maison Stéphane Fallu, puis tout ça. Puis quand j'ai rencontré, justement, c'était un show avec lui, Farfadet, Soulja, Rhymes, puis justement pour ramasser des fonds pour la maison Stéphane Fallu. Fait que tu sais, les gars, ils s'impliquent dans son travail, mais aussi dans l'art. Ouais, Tu sais, c'est puis ça. il avait ramassé, je me souviens pas du montant exact, mais 18 000. 18 000 ce soir-là, tu sais, en un Yes, soir. c'est gros, Fait que ouais. c'était très cool. Puis même le truc aussi, Famille des criminels, il va y avoir je sais qu'il y a une 2e saison qui s'en vient parce que moi, j'ai reçu Diane, mais j'ai reçu aussi quelqu'un d'autre qui ça parlait de son père. Puis là, tu vois, dernièrement, j'ai fait un podcast avec quelqu'un qui va participer à la 2e saison aussi. Fait que c'est un truc, tu sais, on se tire pas dans les jambes, là, tu sais, tous les gens qui sont dans le true crime, dans ces trucs-là. Moi, tu sais, je donne des props à Annie Soleil, tu sais, qui travaille sur un autre show qui a pratiquement le même nom que mon show, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est... Ben, ça Puis fait- on en parle. ça reste C'est différent. ça. Victoria Charlton, c'est bon ce qu'elle fait, mais c'est pas comme toi. Puis je trouve que si elle, ça pogne, ben ça affecte tout, ça peut pogner plus. Tu sais, tu sais. Victoria fait partie de ce show-là aussi, avec Ok. Annie Soleil, qui a un autre show sur une nouvelle chaîne là, de TVA. C'est pas sorti encore, tout ça. Là. Tout Je ne pas 30 promos que ça, parce que ça a quand même le même nom que mon show. Mais tu sais, pour Mais ça, c'est pour dire deux que, univers tu sais, différents, ouais, vous c'est ça, allez c'est pas deux vous univers, tu sais, compétitionner, puis fait que- c'est ça, non, j'ai même parlé avec le producteur du show, puis tout ça, là, tu sais, c'est un autre concept complètement différent, là, tu sais, puis ça, il n'y a pas de stress, là. C'était pas une flèche que j'envoyais. Puis toi, c'est quoi ça va tu d'une fais de l'humour, c'est quoi ton feeling que tu ressens quand t'es sur scène? Ah, man, c'est. Tu sais, pour avoir fait, tu sais, justement, j'ai fait du rap aussi, puis, tu sais, moi, je retrouve un peu le feeling. Tu sais, les dernières choses que j'ai faites dans le rap, ça a été des battles, tu sais, puis, tu sais, un battle, c'est ça, tu sais, tu fais une ligne, puis tu fais un rire, tu sais, un battle, c'est payant quand c'est aussi humoristique, tu sais, quand t'as un bon... C'est-tu les Word Up? Ben, moi, j'ai fait des Word Up auditions. J'ai fait Just Spit It à Québec. Il y en avait un autre, je me souviens pas c'était quoi le nom. Non, Just Spit It, c'est à Gatineau. À Québec, je me souviens pas c'était quoi aussi. J'ai fait des battles à Québec, Gatineau. Je l'ai fait à Montréal. Word Up audition 2 ou 3, je me souviens pas combien je l'ai fait. Là. Ça fait un petit bout. Mais tu sais, c'est là que j'ai eu le feeling de, tu sais, une ligne puis une réponse directe, tu sais, puis ce que moi, je déplore un peu, tu sais, mettons, dans le rap, surtout quand tu fais un show, si les gens connaissent pas ta musique, tu arrives sur scène, puis tu sais, le beat, il part, puis tu sais, le monde, tu as travaillé souvent, tu sais c'est quoi, tu as travaillé souvent sur un esti de bonne line, une bonne rime, puis tout ça, puis le monde dans le show, ils l'ont pas. Tandis qu'en humour, ce qui est cool, c'est que moi, je suis arrivé quelque part, puis personne me connaît, mais j'ai quand même une réaction de mon art directement Ouais, tu vois, sur le temps que j'ai pris à écrire un esti de bon gag, mais je vais avoir le feedback. Tandis que, tu sais, souvent dans le rap, si le monde ne te connaisse pas, ils vont... S'ils écoutent la tune dans leur char, 2 semaines après, ils vont faire « Ah, c'est une bonne line, tout ça. » Moi, ce qui est cool, c'est que j'ai le vibe direct. Des fois, je m'en vais à un show, puis j'ai un flash pour un gag, puis je l'essaye le soir même, puis paf, j'ai une réaction directe. Ouais, ça, c'est ouais, une ouais. affaire pour un artiste, l'humour, pour ça, moi, je trouve que c'est génial parce que t'as vraiment un feedback direct. Tu sais, des fois, tu vas écrire une tune, tu vas l'enregistrer, elle va se retrouver après ça. Tu sais, dans 1 an, tu vas avoir le feedback de ta tune. Moi, des fois, j'ai un flash dans l'après-midi, puis le soir même, je le sais si c'était un bon flash ou si c'était de la calice de merde. Puis de faire rire le monde, de faire... Tu sais, c'est du positif, l'humour. Tu sais, c'est ça qui est cool. C'est que
T'es juste du monde heureux, tu fais rire le monde. Ouais. Y a-tu de quoi de plus le fun dans la vie que rire puis avoir du fun, tu sais? Puis c'est qui ton plus grande inspiration, mettons, au Québec, niveau humour? Mike Ward, j'ai un humour assez similaire, j'ai un humour assez tranchant. Là, la joke de pédophile au pied carré, je suis assez fort là-dedans. Mais pas que ça, mais je veux dire, j'aime aller, j'ai sorti ça dernièrement, puis je l'utilise de plus en plus souvent. Je dis au monde, j'ai dit mon sens de l'humour, c'est comme un hémorroïde. C'est souvent dans le noir, puis ça sort quand il y a des frettes. Ça donne un peu l'idée de. J'aime ça. J'aime jouer sur la ligne. Je joue beaucoup avec. J'ai beaucoup de gags reliés à mon casting, mais j'aime aussi beaucoup aller anti-casting. Fait que j'ai des numéros plus trash, mais j'ai des numéros aussi épais que les tortues vont prendre le contrôle de la planète, que je suis en amour avec ma perruche. Fait que j'aime ça aller at large, j'aime ça jouer avec ça. Moi, je pars, là, mon premier show, ça fait un peu plus de 5 ans, je fais de l'humour. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert au Gong Show parce que je détiens encore à ce jour le record du Gong Show. Celui qui l'a fait, il l'a réussi le plus souvent. Puis c'est mes 5 ans, mes derniers 5 ans d'humour, j'ai pris ce que j'aime le plus. Je m'en suis monté un petit show, puis là, je pars à l'automne avec ça. Là. On a une couple de dates, 6-7 dates à date. Là. Tout sur mon site web, cédricbergeron.com. On va aller, t'es sur le grind. Puis là, j'ai vu, tu vas commencer à faire des podcasts du parloir devant le public. En fait, au parloir et non le parloir. Excuse-moi, au Non, parloir. En plus, il y a comme une autre émission qui s'appelle Le Parloir. Là. C'est au parloir. Mais en fait, là, j'en ai un de setupé au Saguenay. Mais là, je vais aller. Il y a plein de projets qui s'en viennent, entre autres des podcasts derrière les murs. Fait que, ça, je suis curieux aussi. Je vais aller. Là, je suis en discussion. Je ne vais pas nommer la prison pour le moment parce qu'on attend un go. Show d'humour assuré en prison. J'ai 2 shows d'humour bookés dans 2 prisons différentes. Mais. Tu vas savoir quelle prison? Il va. Pas de suite. C'est parce qu'il y a des podcasts qui risquent de se tourner aussi dans ces prisons-là, mais j'attends le go, parce que c'est très... étant donné que j'ai reçu des gens... Là, ce qui arrive en bas, c'est parce que j'ai un des invités que j'ai eu dans la dernière année qui a déposé une poursuite contre le système carcéral, dans le fond, de 7 millions. Contre le gouvernement du Québec. Fait que, eux autres, ils veulent juste s'assurer que je suis pas un parti pris ou de quoi de même. Fait que j'attends juste des OK. Mais c'est eux autres qui m'ont... à la base, c'est eux autres qui m'ont approché là, pour aller faire des épisodes parce que j'avais déjà mentionné l'envie de le faire. Tu vas aller podcaster des détenus? Des gars qui font leur temps. Dans le fond, ils vont sélectionner une dizaine de détenus qui vont m'écrire un peu leur parcours des lettres. Puis moi, de ces lettres-là, je vais choisir deux. Provincial ou fédéral? Invités. Ça va être un provincial pour là. Fédéral, c'est dans le plan aussi. Il y a peut-être même d'autres pays qui sont dans le plan. J'ai peut-être l'intention de traverser l'océan pour aller en Europe, rencontrer des gens comme je reçois mon podcast, mais peut-être du côté européen, peut-être même du côté africain, parce que où c'est francophone, de la Belgique, la Suisse, whatever. Je veux aller un petit peu plus large. Là, au projet. C'est vraiment un bon podcast en plus. Genre, t'aimes bien ça, man. Pour de vrai, je suis un nouveau fan du podcast. Je vais écouter ça plus. C'est une niche qu'il n'y avait pas au Québec. Qui est nice, ouais. Puis, mais c'est quoi les règles? Tu pourrais-tu podcaster le détenu dans sa cellule? Parce que moi, je trouve que c'est ça que je veux voir. Ben, écoute, j'ai discuté un peu de ça. Moi, c'est ça, je leur ai dit. J'écoute probablement pour le côté vidéographie, ça serait fou. C'est impossible. Mais c'est impossible, surtout parce qu'en ce moment, nos prisons sont surpeuplées. Puis si j'allais faire ça dans la cellule, il faudrait qu'ils deadlock la wing au complet. Fait que c'était un peu mange-marde de deadlock une gang de gars parce que je fais un podcast dans une cellule. Fais-le dans un téléphone avec la vide comme dans un film. Là. Écoute, gars, moi être honnête avec toi, déjà, s'ils me permettent d'aller faire tu vas prendre un podcast avec un gars qui est en train de faire son chiffre, donne-moi la pièce si tu veux, m'arranger avec l'éclairage et les caméras. En tout cas, on s'en avait glissé un mot aussi là-dessus. Pis ça. Fait que, puis il faut que j'aille. Il faut que l'équipe, le monde qui vont me suivre, ça prend des gens qui n'ont pas de dossier. Mon show, le soir, le show d'humour, ma première partie, c'est une personne qu'il ne faut pas qu'il y ait de dossier. Puis ça faut que ce soit une équipe le plus restreint possible. Tout ça. Fait que, il y a beaucoup de layers. Mais je pense que ça va donner des épisodes extraordinaires. Puis, j'ai plein de choses. Je ne reçois pas que aussi des anciens criminels. J'ai reçu des victimes, j'ai reçu des avocats. Je travaille pour une policière. Je travaille pour un juge à la retraite.
Fait que, tu sais, c'est tous des layers différents, tu sais, autant que j'ai eu Du monde justement criminel. une fille que son chum est en dedans, que l'autre, son père qui est un criminel. J'ai un père que son fils est en prison pour tentative de meurtre. Fait qu'on va vraiment, tu sais, il y a zéro glorification du crime, tu sais, Diane en est la preuve, tu sais. C'est zéro de la glorification du crime dans mon podcast. C'est vraiment, je mets l'emphase pas sur les crimes des personnes, mais sur les personnes. C'est ça. C'est Moi, c'est ce qui important est d'en important. parler aussi parce que c'est trop peu souvent parlé dans nos médias traditionnels. Ouais, puis tu sais, souvent, tu sais, comme dernièrement, j'ai reçu une fille, tu sais, qui, elle, a fait des faux passeports vaccinaux pendant la période COVID. Puis ça avait sorti dans les médias que cette fille-là avait fait ça, mais ce qui n'a jamais été dit dans les médias, c'est qu'elle l'a fait sous la menace. OK. Tu sais, fait que souvent, les médias, tu sais, puis moi, ce qui est important, puis tu sais, je dis ça souvent, tu sais, si tu regardes le Journal de Montréal puis tu vois une jeune fille de 13 ans séquestrée pendant 8 mois dans une chambre d'hôtel à faire des clients. Tu lis ça dans le journal, tu fais « Hey, c'est dégueulasse », tu tournes la page, le Canadien a perdu hier. Mais si tu regardes mon podcast, puis pendant 1h30, 1h45, cette fille-là, tu la vois, puis tu l'entends, puis tu entends sa douleur, puis tu entends son vécu, Chris, ça va te rester dans la tête. Ça va probablement t'allumer pas mal plus qu'un titre de journal. Tu sais. Ben oui. C'est des gens qui ont des vécus uniques. Justement, on entend moins parler, mais c'est des histoires qui sont quand même crissement intéressantes. Puis moi, je trouve que au lieu de glorifier, justement, ça fait de la prévention. Parce que tu le vois, j'avais vu, genre, il y avait un gars qui était venu sur ton podcast, le gars de la Thaïlande, justement, qui faisait de l'héroïne. Là. Lui, il était allé pour un trip de drogue en voyage, veut avoir du fun avec ses amis. Finalement, il fait de la prison là-bas pendant un esti de bout. Puis là, Primé par la GRC, 7 ans d'incarcération en Thaïlande, condamnant. Tu sais, le pire, c'est que tu comme une histoire comme ça, tu sais, puis c'est pas de chier sur le gouvernement nécessairement, des choses comme ça, mais tu sais, il y a tellement des affaires qui arrivent des fois. La peine de mort a été illégale au Canada, puis lui, il a été condamné à mort en Thaïlande, mais il y a des agents du gouvernement qui sont allés témoigner contre lui en Thaïlande, puis il avait été reconnu coupable. Tu sais, il était supposé de se faire tuer en Thaïlande. Là. C'est la peine capitale là, qu'il y avait. Là, on dirait que c'est fou que dire au Canada, c'est illégal, on fait pas ça, mais qu'il y a des agents fédéraux qui sont allés témoigner contre lui parce qu'ils l'ont frémé puis ils voulaient pas qu'il revienne, lui. Parce que s'il revenait, là, l'histoire des agents ne fitait plus avec la version. En tout cas, puis il y a eu un film, lui, fait sur sa vie. Puis un jour, j'espère qu'il va en avoir un fait sur la sienne. Puis je pense que des podcasts, puisque Diane fait, c'est important. une série Netflix, lui. Non, mais Narcos 6. Mais c'est fucking important, man, parce que, tu sais, le monde fait « Hey, c'est le gars qui s'est poussé pendant 5 ans en Colombie. » Pour moi, même qu'il s'est pas poussé pendant 5 ans en Colombie. Il était là, c'est arrivé. Tu sais, c'est des choses qui se sont enchaînées. Puis de voir ce que ce gars-là est devenu aujourd'hui, tu sais, la réinsertion, c'est possible, man. Un geste ou une partie de ta vie ne te définit pas pour le restant de tes jours. Ça. J'ai eu des assassins, man. J'ai eu des assassins à mon podcast. Puis tu crois ce gars-là dans la rue, tu y parles, tu n'aurais jamais pu te douter, mais c'est ça. S'ils ont fait des choses, c'est irréparable, je comprends ça, mais ces gens-là sont encore là, sont encore vivants, puis s'ils peuvent ordonner à la société, tu sais, il y en a qui se reprennent en main, puis ça te définit pas pour la fin de tes jours. Non, c'est ça. Chris, ton meilleur ami infra qui est mort d'une overdose, tu le considérais comme ton frère. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu le juste avant, le pendant, puis après. Toi, tu as vécu ça comment? Parce que tu étais là-bas? Ouais, exact. Moi, dans le fond, j'étais dans une période que je consommais beaucoup. Tu sais, j'avais beaucoup des périodes que j'allais bien, mais des périodes que j'allais pas bien. Puis ça, c'est une période que j'allais pas bien. Puis lui, il y a un soir que je vois qu'il appelle, puis c'est rough comme changement de sujet. Moi, ça me touche encore beaucoup de parler de ça. Dans le fond, j'ai reçu un appel sur mon téléphone, j'étais défoncé raide. Tu sais, quand t'es défoncé, des fois, t'as honte de toi, puis tu veux pas que les autres le savent. Fait que moi, j'avais pas répondu à son appel. Puis lui, j'imagine, de son côté aussi, il était knock-out, parce que le lendemain, j'ai appris qu'il était mort, dans le fond. Fait que j'ai comme skip son appel, puis je sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est pas un suicide, là. C'est un overdose, sauf... Je ne sais pas à quel point il a participé à faire un overdose. Il a-tu juste exagéré ou peut-être qu'est-ce qu'il a pris, c'était mal dosé. Fait que, lui, il mélangeait beaucoup les trucs. Fait que c'était un mauvais mélange. Puis son cœur, il n'a pas toffé la run. Fait que c'est sûr que moi, ça me rentrait dedans en esti. J'étais vraiment, vraiment proche de lui, même si là, ça faisait déjà quelques temps que j'étais en Colombie. Je veux dire, dans mon cœur, il était très, très là. Fait que il était très jeune aussi, puis il y avait une belle vie qui attendait. Il est papa de 2 enfants. C'était vraiment, ça me fait ça. Ouais. Puis je m'imagine pas perdre mon beau-frère. La suite après ça, tu
Tu parles-tu avec? Genre. Hey, il est arrivé une affaire là, de vraiment fucké. Là. Puis moi, je crois pas tant aux esprits, à ces affaires-là, mais il y a une affaire vraiment fuckée. C'était quelques mois plus tard. Imagine-toi que j'ai un chum au Québec que j'y parle une fois par année, mettons. Okay? Fait qu'on s'appelle pas tous les jours. Toi, puis un frère, ça? Non, un frère qui est mort. Moi, je suis dans une chambre d'hôtel, ça va vraiment pas bien. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Je suis au 15e étage, je check la fenêtre comme j'ai goût de sacrer mon camp par la fenêtre. Genre, tu comprends? Puis là, je sens. Je suis sur le bord, là, comme dans ma tête, je chante comme quelqu'un qui me retient l'épaule. Puis dans ma tête, tout de suite, le lien, c'est hey, frère, c'est lui qui me retient ça. Puis mon chum, que je parle une fois par année, là, il m'appelle. Une minute après, il dit hey, t'as-tu senti ça, man? Hein, ça, c'est fucké. Sa présence aussi au même moment. Puis il a pensé à m'appeler. Moi, il y a comme. Oui, Ah, moi, là, tout, j'ai pogné de quoi? Je te dis, je crois pas à ça. Là. Je suis pas un gars qui croit à ça d'habitude, mais ça, je te jure, man. Tu sais, j'étais pas tout seul parce que mon ami aussi l'a senti. À Si l'autre j'aurais bout été de la tout seul, je planète. disais, j'ai halluciné, je suis trop gelé. Mais non, mon chum, l'autre bord au Canada, C'est qui ça. m'appelle. Ouais. Tabarnak. Fait que si j'en parle, c'est fucké, honnêtement. C'est fuck. Merci d'avoir livré à Fait ça. qu'il m'a sauvé la vie, man. Calisse. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe après, juste à cause de ce moment-là. Là. Je sais pas. Une énergie de quoi, tu sais, il y a quelque chose. Calisse. Ah, c'est sûr, man. Puis j'imagine pas, parce que c'est ça qui est... Parce que tu sais, probablement qu'il t'appelait, puis c'était rien de... Tu sais, t'étais en Colombie, là, il y aurait probablement rien eu que t'aurais pu faire. T'aurais juste jasé, mais... Sauf que je comprends que ça fait chier. Mais c'est le man. pas le savoir. Après, C'est le pas le savoir qui C'est me ça, hante, je- qui va me ah, hanter c'est toute ça. ma vie. Mhm. Peut-être c'était juste pour me dire une joke, là. Peut-être c'était juste pour dire hey man, je sais pas, man. C'est ça, je le saurais jamais. C'est ça qui fait... Je comprends, man, de cette fille. J'ai Ben, je comprends pas. j'ai un ami qui nous a quittés il y a 2 ans, puis la journée qu'il a quitté, on le savait, là, il était à l'hôpital, tu sais, puis quand sa blonde m'a appelé le lendemain pour me dire ça, elle me dit la dernière chose que de son vivant, elle dit à un moment donné, elle était partie, mettons, chercher un café de quand même, puis quand elle est revenue, il avait son téléphone dans les mains, puis il allait m'envoyer un texto. Il était à moi, puis il y avait comme 2 lettres d'écrit, mais il était vraiment en fin de vie, puis, fait que, tu sais, elle me l'a dit, puis tu sais, j'en veux pas aujourd'hui, mais j'aurais tellement aimé mieux qu'elle me le dise pas. Tu sais, parce qu'il Ouais. Qu'est-ce qu'il allait voulait dire? m'envoyer un dernier message. C'est ça, c'est quoi? Puis il a dû s'endormir parce que ses médicaments étaient forts, puis il était faible, il était rendu tout maigre, il avait un cancer stade 4, tu sais. Fait que juste de savoir ça, tu sais, fait que je comprends. C'est moins rough, là, mais tu sais, juste Ah non, quand tu sais ça, tu sais, c'est comme, genre, j'ai pas eu son dernier message, tu sais. Mhm. Puis moi, j'avais été le voir une fois à l'hôpital, puis j'y ai dit quand je suis parti, j'ai dit, je reviendrai pas. Tu sais, je trouvais ça trop rough, le voir à l'hôpital, tu sais. Mais de savoir, tu sais, on s'échangeait quand même beaucoup de messages, puis de C'est ça. savoir que quelques heures avant qu'il quitte, tu sais, il s'en allait me... Je sais pas quoi, man. Peut-être juste Tu sais, je pense... envoyer une connerie, comme tu dis, peut-être un emoji épais, un selfie cave, Un ou dick juste pic. comme... Je sais pas, tu sais, moi, des fois... Non, mais... des fois, je me... Tire la jaquette. Est-ce que ça serait un bel au revoir en même temps? Escave, tu sais. Mais tu sais, j'aime me dire dans ma tête qu'il s'en aime me texter, genre... prends soin de ma blonde puis de mes kids. Tu sais. Puis moi, je me suis dit dans ma tête, c'est le message qu'elle allait m'envoyer. Fait que Je pense qu'il y a de quoi de la nature humaine, surtout quand c'est une mort que tu aurais peut-être pu faire quelque chose. Ben là, mettons, Non, moi, c'est ça, moi, c'est mon différent, parrain là. il s'est suicidé, puis c'est le frère de ma mère, genre, puis il a plein d'histoires qu'elle me racontait de telle affaire qu'il m'avait écrit, mais j'étais occupé, puis là, j'ai pas répondu. Puis là, tu sais, tu te mets à tout te repenser à qu'est-ce que tu aurais peut-être pu faire de plus, puis là, tu te mets à guilt tripper de ah, mais peut-être j'aurais pu sauver la personne, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça, là, ben souvent, mais je pense que c'est normal de vivre un peu avec cette espèce de feeling-là d'impuissance aussi, Chris. J'aurais aimé ça faire de quoi, mais on peut comme rien faire. Puis moi, il y a une affaire que j'ai... Tu sais, je reçois beaucoup de messages via mon podcast, tu sais, puis je vais vous dire quelque chose à la caméra, là. C'est pas celle-là, je regarde bien comme faut, là. 1, 8, 6, 6, appel. Peu importe, t'es pas sûr, c'est à ça que tu penses, t'es 1, 8, 6, 6, appel. Il n'y a pas d'appel inutile à ce numéro-là. S'il y a quoi que ce soit, appelle ce numéro-là avant de faire n'importe quelle crise de connerie. Ah, puis ça marche. Là. J'ai justement un gars qui travaille avec moi à la maison Fallu qui est rendu, qui travaille pour le centre anti-suicide. Puis c'est là que tu les appelles. Puis Ouais. il en sauve des vies en appelant là-bas. Des Ça, fois, juste parler à quelqu'un, ça peut faire du bien. Fait que, Des fois, tu penses pas que t'es là. Chris appelle pareil. exact. Tu sais, ça peut... Si c'est pas cette journée-là que ça va te sauver la vie, ça va peut-être te sauver la vie dans 5 ans, tu sais. Ouais. C'est un excellent partage, les boys. Merci beaucoup de nous avoir prêté au jeu. Il s'en vient quoi pour toi, Christian Diane? Ben là, présentement, je finis l'album, le prochain album qui va sortir début
octobre. Il va y avoir des singles, des clips, puis une grosse tournée qui s'en vient. Sinon, les podcasts, allez voir le podcast avec Ced au parloir, celui avec Jer Alain, What's Up Podcast, puis la série Famille de criminels disponible sur Vrai. That's it. Ah oui. On peut te rejoindre nous, ces réseaux? Faut que tu plugues ça. Tous mes réseaux, c'est Dion.officiel. Fait que Facebook, Instagram, TikTok. That's it. Party Let's Go. Merci beaucoup, YouTube mon chum. aussi. Channel YouTube. Yeah, man. YouTube. Puis pour toi, mon Ced? Écoute, podcast, au parloir podcast, puis sinon, tu sais, l'humour, tu sais, www.cédricbergeron.com. Tout est là, autant pour l'humour que pour le podcast. Mes réseaux, Cédric Bergeron Humour, fait que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook, c'est le même. Ma chaîne YouTube, c'est Cédric Bergeron, mais si tu tapes au parloir sur YouTube, là, ça pop assez vite. Le podcast est dans son envol, je reçois des gens super intéressants. Puis, tu sais, Diane a beaucoup parlé de son truc. Puis, tu sais, si tu regardes, quand il est allé à Jer, il a dit des choses qu'il n'a pas dit à mon podcast, qu'il a dit à mon podcast qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit ici. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Puis découvrir vraiment des gens, découvrir un univers que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît. C'est comme ça que j'aime le découvrir, puis découvrir à quel point la souffrance humaine puis la résilience, je sais que c'est un mot que j'ai beaucoup dit, mais ça, puis c'est ça. Puis l'humour, écoute, qui est ma passion. Ça part dès le début septembre. Je me promène un peu partout. Là. Il y a Saguenay, Gatineau, Québec, Terrebonne, Montréal. Fait que allez voir ça, puis c'est ce qui se passe pour moi. On travaille fort là-dessus. Là. On te souhaite bon succès, mon gars. Merci, mon chum. Yes. Chris, merci d'avoir été là, la gang, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. C'est ultra apprécié. Nous autres, on s'en va en tournée en octobre. Fait que si jamais le flyer, on va vous le mettre juste après. Là, les dates, au moment où on tourne, ne sont pas officielles, mais au moment où ça va sortir, toutes les dates vont être sorties. Oui. Fait qu'on vous met le flyer. Si jamais on passe proche de chez vous, achète des billets, c'est pas trop cher. Moi et Frank, on va avoir du fun. En plus, on est festif dans cette tournée. Oui, on commence à boire. Fait que... Exactement. Fait que ça va être bien cool. On est festif, puis on continue le grind pour se rendre à 100 000 abonnés. Fait que si tu t'es rendu jusqu'à la fin, ça veut dire que t'haïs pas ce qu'on fait. Si tu voudrais cliquer pour t'abonner, si tu voulais cliquer en fait pour t'abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Puis Frank, toi, as-tu des plugs à faire? Party Let's Fucking Go. Merci à Sev, merci à Monster, merci aussi à erosetcompagnie.com. Baby, c'était Frank de Draper et Émile Bédard, mon beau-frère. C'est à l'animation. On vous dit ciao, baby! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.